Ok, voilà, j'ai mis le recording. Ouais. Alors, nous, c'est bon, on y va. J'ai pas dit l'heure de la page parce que moi, j'ai pas encore toujours pas la page. Là, tu vois, je vois que le Bergévi, en fait, il est super long. Enfin, bref. Ça, il faut que j'ai récupéré. Ah, ouais. Et le robot. Attends 2 secondes. Le robot, je crois que, en fait, il faut pas, j'ai pas lu, j'ai lu un petit peu ce qu'il avait dit la semaine dernière, mais en fait, il faut pas lui mettre des références sur des textes parce qu'en fait, il fait que gruger les textes, il fait un mélange, il a fait un gros, il a fait un gros boudin. Non, ça a un intérêt, c'est qu'il y a tout le verbatim. Alors bon, à part que les mots en hébreu, tout ça, ils se plantent, ils se mélangent de temps en temps. Mais sinon, tu as le verbatim. Donc, s'il y a des phrases que tu as dit, que tu veux récupérer ou des idées que tu as eues que tu veux récupérer, tu peux les avoir. Mais bon, c'est tout un. C'est très, 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 très long, quoi. Enfin, c'est tout ce qu'on dit est écrit, quoi. Mais non, je sais, non, mais ce que Bon, j'ai vu là. le résumé, il vaut ce qu'il vaut. Ça dépend des fois. Si on fait trop de sujets, il est perdu. Il faut rester sur un. Tu restes sur un truc, il arrive à avoir à peu près. Mais quand on fait trop de sujets, c'est sûr qu'il se perd. Moi, je sais pas, moi, ce que j'ai vu, c'est la semaine dernière, et il s'est perdu à cause qu'il y avait une référence de texte. Et que quand tu regardes dans le résumé, en fait, il a mis le texte, tu vois, tu vois, de l'article de l'éclaireur dans le résumé, et ça a fait un gros boudin. Normalement, c'est lisible, tu vois, mais là, ça a fait un truc, tu vois. Il a retrouvé le texte. Comment? Il a retrouvé le texte. Il a retrouvé le texte, il a cité le texte. Il a cité le texte au milieu, tu vois, ça veut dire des conversations, donc ça fait un truc, tu vois, complètement bizarre, complètement loufoque, tu vois. Et si tu regardes, tu vas voir. Mais c'est pas, en fait, tu vois, j'ai compris, il ne faut pas lui donner de référence textuelle, quoi. Ça, c'est ça ce qui le. Ça c'est vraiment. C'est un tueur pour lui, quoi. C'est bien. On fait de la Torah et du surréalisme en même temps, c'est sympathique. Mais non, mais c'est bien. En général, honnêtement, ça se fait ce qu'il dit. Hein. Honnêtement, c'est pas si raté que ça. Hein. En général, pour moi, il cerne le sujet, tout ça, etc. C'est pas si raté. Hein. Non. Voilà, mais la semaine dernière, c'était raté parce qu'il y avait une référence textuelle. Et c'est que le début. Hein. Oui. On est au balbutiement de ces technologies. Hein. Dans 5 ans. Complètement. C'est vraiment. Dans 5 ans, ce que tout le monde dit, dans 5 ans, on aura un assistant personnel. Ouais, c'est ça. On n'en est vraiment qu'au début. Ouais. Bon. On verra bien. Là, il y a un mec, il y avait un gars de pavé là, que j'ai vu à la synagogue cette semaine, il était remonté contre ça. Oui, ils vous prennent votre liberté, vous ne comprenez même pas le danger. J'étais scié, quoi. Vous ne comprenez pas, il va penser à votre place bientôt, vous empêchez les gens de penser. Le mec de pavé qui critique les autres parce qu'ils empêchent les gens de penser, c'est là, t'as compris. C'est la méthode qui se passe. Ah oui, complètement. Tu vois, voilà, merde, donc on est. Vas-y, donne leur page parce que c'est toi qui as la page. Alors, la page. C'est Tav Nun Tet. Voilà. Et c'est la dernière ligne de la page, de la deuxième colonne. Oui, c'est Bergévi. Bon, voilà. Kamar. Ouais, normalement, on est. Le Mishnah 9. 9, ok, alors on y va. Alors voilà, donc c'est la Gemara. Donc il y a marqué Ubigmara Vodazara. Alors dans la Gemara dans Vodazara, Gimel Amoudbet, donc a priori c'est la suite de la Gemara là-bas ou la Gemara juste avant, je ne sais pas exactement. Peu importe, tu vois, c'est dans la même zone. Ouais, c'est ou la suite ou avant. Kahamar, demande la Gemara, elle dit là-bas, Mechi Charav Bet Amigdash, depuis le moment où le temple a été détruit, Delikas Chok Lefanav. Donc Akadosh Baruch Hu ne veut plus s'amuser, donc ça y est, donc il a arrêté avec le Léviathan, quoi, on est un petit peu à le vol. Maï Avid, qu'est-ce qu'il fait? Alors, on nous dit Yoshev ou Melamed Torah la Tinokot chez le Bet Raban. Ça veut dire il s'assoit et il enseigne la Torah aux enfants de l'école. Ça lui donne des cours de Torah. Voilà, il a bien compris qu'une fois si le comique a disparu, ce qu'il reste, c'est les cours de Torah. Voilà, donc je suis vraiment dans le chemin d'Hachem. Et donc on t'a déjà dit ça, c'est Adama Azé ou Mitzad Amekablim. Que ça, en fait, c'est par rapport, donc c'est pas vraiment que Hachem il enseigne la Torah, a priori, mais ça veut dire que ça vient en fait de ceux qui reçoivent. C'est-à-dire qu'il veut dire que à partir, ça veut dire en fait du niveau d'Hachem, c'est clair que lui, il s'amuse pas, quoi. Ça veut dire lui en tant que donneur, il s'amuse pas, mais ceux qui en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui ceux qui étudient la Torah, en fait, ils voient ça comme un rapport amical avec Hachem.
Ça veut dire qu'à l'époque, et avant, il y avait le Beth Amikdash, ce que l'Agmara veut dire, ce que lui veut traduire l'Agmara comme ça, lui veut dire, à l'époque du Beth Amikdash, l'homme, en fait, il voyait qu'il avait un rapport amical avec Hachem par les sacrifices, et c'était comme si, en fait, tu vois, quand tu faisais un Korban Shlamim, ça veut dire que tu donnais une partie à l'hôtel, c'est un petit peu comme si, en fait, tu invitais Hachem à manger avec toi, quoi. Et que voilà, donc tu as invité Hachem à ta table avec, voilà, et toi, tu mangeais avec ta famille et Hachem, il mangeait avec toi. Et donc, à travers le Beth Amikdash, les Béné Israël, ils sentaient un rapport, on va dire, amical ou voilà, de proximité et surtout, on va dire, une relation positive, on va dire, pour appeler ça, je ne sais pas comment on va traduire ce stroke, mais même carrément amusante ou j'en sais rien, ou tu vois, heureuse avec Hachem. Et en fait, donc, la Gemara demande maintenant que le Beth Amikdash a été détruit. Si on explique comme le Maral que tout passe par rapport au niveau en fait de celui qui reçoit, ça veut dire que maintenant que le temple a été détruit, comment est-ce que l'homme il peut ressentir cette relation amicale avec Hachem? Alors, on dit c'est à travers l'étude de la Torah. Puisque si tu veux, Hachem, il vient t'enseigner la Torah. Donc, en fait, ça veut dire, tu ressens, voilà, donc tu ressens comme si, voilà, il y avait Hachem, il venait, et tu vois, qu'est-ce qu'il va me dire aujourd'hui, tu vois, Hachem, tu vois, quand tu ouvres un truc du mal, tu vois, ça veut dire, voilà, il vient te parler, il vient te donner, il vient te rendre visite, quoi. C'est ça ce que ça voudrait dire, et d'une manière amusante, quoi. Toujours quelque chose d'intéressant à dire, a priori. Tu vois, ça veut dire, on espère, ou d'amusant, même selon la Gemara. Tu vois, et donc voilà, c'est tout. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc, puisque c'est comme ça qu'il faut traduire le Maral, que c'est par rapport à celui qui reçoit. C'est-à-dire que c'est par rapport à celui qui reçoit. D'où est-ce qu'on voit un visage souriant d'Hachem alors que le temple a été détruit? C'est par l'étude de la Torah, puisque Hachem, il vient nous enseigner la Torah. C'est-à-dire que grosso modo, qu'à chaque fois qu'on va étudier la Torah, on va trouver quelque chose de sympathique, de gentil, voilà, de positif, quoi. Donc, il dit Yoshev ou Melamed Torah Tinakret Shel Bet Rabban. Donc, c'est-à-dire que Hachem, donc, il s'assoit, il enseigne la Torah aux enfants à l'école. C'est-à-dire que Hachem, donc, il a une connexion, on va dire, supplémentaire. Elle anime Saïm, c'est-à-dire à ceux qui existent. Du fait que lui-même, qu'il soit béni, il fait sortir Sechel Vedat, Bene Adam et la Poral. Ça veut dire il fait sortir l'intelligence et la connaissance de l'homme de quelque chose qui est potentiel à quelque chose qui devient factuel. Puisque les enfants à l'école, en apprenant, ils deviennent, on va dire, ils avaient avant un potentiel de connaissance, un potentiel d'intelligence, et grâce à l'étude, en fait, leur intelligence ou leur connaissance, elle se développe. Et en fait, donc, c'est un peu, lui, ce qui veut dire donc ici que en fait, l'homme, en fait, là, tout d'un coup, il deviendrait connecté avec Hachem et il le trouverait sympathique par le fait que Dieu le rend intelligent, quoi. Et donc, c'est ce qu'il dit, Vedavarze ou Itrabrut Alem. Et ça, c'est vraiment la connexion spécifique, c'est-à-dire l'unification de, tu vois, vers eux, ça veut dire vers eux. Comme un Rav les Talmid, comme un Rav avec les élèves. Je ne sais pas pourquoi c'est pas disparu de la circulation, mais bon, j'espère que tout va bien, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Comme un Rav avec ses élèves. Ok, Moshe Amrou, voilà, donc, voilà. Mais d'abord, d'accord, parce qu'il dit le Rav, il veut beaucoup, le Chafetz, et il dit dire, l'HPA à la Talmid, ça veut dire donner, ça veut dire, voilà, comment dire, l'HPA, ça veut dire déverser sur l'élève, Moshe Amrou, comme nos maîtres ont dit, Yoter Mimacha Egel Rotselinak, ça veut dire plus que ce que le veau, il veut téter le sein de sa mère. Apara Rotsalanik, la mère, elle veut donner le sein à sa mère, à son fils, je veux dire, au veau. Tu vois, ça veut dire, encore une fois, donc il revient sur cette histoire-là de celui qui donne et celui qui veut recevoir, et qu'à la fin, celui qui reçoit, il va encore, tu vois, c'est puisqu'il est encore dans cette histoire-là de Netzach, donc c'est pour ça, ici, de cette Gemara dans Psachim, qui dit ça, qui dit que plus que ce que le veau il veut téter le sein de sa mère, en fait la mère elle veut comment dire donner le sein au veau, et c'est Rabbi Akiva qui dit ça à Rabbi Shimon quand il est en prison, quand il lui demande en fait de lui enseigner la Torah et que Rabbi Akiva il refuse en disant pour plein de raisons, mais en fait ça veut dire pour plein de raisons, parce qu'en fait, grosso modo, parce qu'il y avait un décret, en fait, ça veut dire, lui, il était en prison, et donc, si jamais il enseignait la Torah, il allait être tué sur place, donc, en fait, pour un peu allonger sa vie, pendant un moment, Rabbi Akiva, il refuse d'enseigner la Torah aux élèves qui viennent le chercher en prison, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple.
Et il lui dit ça avant de commencer à s'excuser. Il lui dit qu'en fait, lui, il aurait préféré, ça veut dire, il aurait préféré, ça veut dire, n'est pas plus que toi, c'est plus que Rabbi Shimon Bar Yochai, il voulait recevoir l'enseignement de Rabbi Akiva, plus Rabbi Akiva, lui, il aurait voulu lui donner, mais il ne peut pas lui donner. C'est là-bas où c'est donné, c'est dans ce contexte que cette Gemara, elle dit ça. Ok, donc, mais lui, en fait, donc lui, en fait, tu vois, whatever, tu vois, ça veut dire, voir ce que lui fait avec ça. Donc, encore, il dit d'abord mes voix comme arrière. Et donc, cette chose-là, elle est expliquée, explicitée dans un autre endroit, qui a mashpia yoter chafet, c'est la shefa, c'est-à-dire que celui qui veut donner, tu vois, celui qui veut déverser, il a plus de désir de donner, et mashame kabel chafet les kabel, plus que ce que celui qui veut recevoir, en fait, il veut recevoir. Ve'en kan makom ze. Je sais pas ce qu'il veut dire. Il veut dire, c'est pas là, ou c'est pas maintenant. Il veut dire, il veut pas expliquer ça. Il veut pas expliquer ça ici. Je ne sais pas pourquoi, tu vois. Normalement, a priori, ça a l'air d'être plutôt le sujet du chapitre, tu vois. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est pour ça. Donc, si on veut donner un sens à ce qu'il veut dire, ça voudrait dire, ok, que ça veut dire peut-être que le type, il va recevoir toujours moins que celui qui veut donner. C'est-à-dire, lui, ce qui veut dire peut-être ce qui n'est pas lieu d'expliquer ici, c'est comment ça se fait qu'à travers entre les êtres humains, c'est comme ça aussi. Tu vois, parce que ce qui veut dire, ça veut dire qu'ici, quand il est en train d'expliquer la Midah de Netzach, il explique la relation de Moshe ou du peuple d'Israël dans le désert avec Hachem. Et dans ce sens, il se dit, voilà, Hachem, il voulait donner trop par rapport à ce que les Juifs pouvaient recevoir. Et en fait, Moshe, c'est une sorte de, tu vois, je sais pas, d'entonnoir ou je sais pas, tu vois, des régulateurs qui arrivent en fait à réguler la volonté des Juifs. Ça veut dire comment dire, je sais pas comment le mot en français. Ça veut dire qu'ils arrivent à mitiger la volonté d'Hachem et la mettre en fait, si on veut, au diapason avec ce que les Juifs peuvent recevoir. Voilà, voilà, ça c'est ce qui, mais donc à mon avis, veut dire que, ok, donc dans ce chapitre, il parle de la relation d'Hachem en fait avec l'homme, dans ce sens-là. Donc, ce qui est normal que Hachem lui va donner plus que ce que l'homme peut recevoir. Mais je pense que quand il dit ici que c'est pas Enkan Makomze, il n'y a pas lieu d'expliquer ça ici. Il veut dire que comment ça se fait qu'entre les êtres humains aussi c'est comme ça. Et ça, il veut dire, puisque là on voit de l'histoire de Rabbi Akiva avec Rabbi Shimon Bar Yochai que voilà, que en fait c'est comment ça se fait qu'entre les êtres humains c'est comme ça. Comment ça se fait que celui qui veut donner, il veut toujours plus donner que celui qui veut recevoir. Tu vois, bref, tu vois. Ça veut dire, ok, je ne sais pas, tu vois, mais bon, c'est un peu whatever. Ouais. Si dans toute sa logique, c'est de dire que tout dépend du Mécabel, donc effectivement du petit côté de l'entonnoir, donc peu importe ce que, enfin, il est obligatoire que celui qui veut donner, il va donner la grande partie de l'entonnoir, donc effectivement, ça va toujours être plus grand que ce que va recevoir. Le Cabel, c'est un frein, c'est la limite, par définition. Ouais, mais après, c'est l'envie. Là, il parle de volonté et d'envie, c'est ça qui est différent. Ouais, il y a les deux, il y a l'envie, et puis en plus, tu vois, mais pourquoi ça serait comme ça au niveau des êtres humains, tu vois, imagine, tu vois, je sais pas, tu vois quelqu'un, tu vois, je sais pas, tu prends l'exemple, je sais pas, en France, l'exemple normal, quoi, tu vois, les mecs qui veulent pomper du fric du gouvernement, tu vois, on va dire. Tu vois, c'est clair que les mecs qui veulent recevoir plus que ce que Macron, peu importe, ils veulent leur donner, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, et quoi qu'on leur donne, ils vont toujours en vouloir plus, tu vois, c'est-à-dire, donc, ça veut dire, tu vois, ouais, a priori, tu vois, ça veut dire, ça serait toujours comme ça, ça veut dire, tu vois, même quand tu vas demander, tu vois très bien ça avec les mecs qui, si tu vois, t'es vendredi en France et tout ça, à Paris, où il y a tous les mecs qui font la tzedaka, là, c'est plus tu leur donnes, plus ils en veulent, quoi. Ils vont pas te dire, ah ouais, non, tu nous as trop donné, tiens, voilà, on te rend la monnaie. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour la partie administration, c'est clair que la logique des organismes qui donnent, par définition, c'est donner le plus possible. Parce qu'en fait, s'ils réduisent leurs dons, quelque part, ils se remettent en question et surtout, ils risquent de perdre leur job. Donc, les mecs, ils vont toujours chercher à donner plus en disant non, mais il y a besoin de beaucoup parce que de toute façon, si je ne suis plus là pour le faire, si on ne le fait plus, ben moi, je ne serai plus là. Donc, et c'est une logique que j'ai compris il y a longtemps. Il disait quand ils font les budgets, même dans les hôpitaux, par exemple, le mec, il déclarait toujours qu'il avait besoin de plus, même s'il avait besoin de moins. Il dit, parce que de toute façon, ils ne vont pas tout me donner et puis l'année prochaine, ils vont couper par rapport à cette année. Donc, il dépensait toujours beaucoup plus que ce qu'il avait besoin. Et si c'est vrai dans tout le système, c'est vrai que le système est
à tous les étages, quoi. Le mec, il a toujours réclamé plus que ce que les gens reçoivent. Sinon, il ne va pas pouvoir donner ce qu'il peut. Est-ce qu'on peut pas dire tout simplement que c'est à l'image de Dieu, quoi. C'est-à-dire que c'est une dimension, je veux dire, on est dans certains domaines, on est dans une dimension divine, donc quelque part, même si c'est effectivement a priori contre la nature humaine, il y a des domaines, on va dire, dans lesquels on est à l'image de Dieu, ou alors en tout cas, on va dire, c'est quelque chose qui nous imprime, qui peut nous dépasser, quoi. Moi, je comprends, c'est ce qu'on voit a priori dans l'enseignement de la Torah, ou même peut-être dans d'autres types dans vraiment ce qui s'appelle la transmission. En règle générale, celui qui enseigne, il essaye de délivrer le plus possible, on va dire, le maximum à celui qui reçoit, quoi. Ouais. Non, t'as raison, parce que tu pas seulement dans la... Ouais, enfin bon. Ouais. Ouais, parce que tu vois ce que tu dis un peu, tu vois un peu, c'est comme, tu vois, c'est bon, c'est ce qu'il dit un peu le Rambam dans le Guide des Égarés, tu vois, quand lui-même il se dit, tu vois, pourquoi c'est dans le Guide des Égarés, il y a un chapitre où, plus ou moins d'une manière voilée, à peine voilée, il se demande, mais pourquoi j'écris ce livre, tu vois, alors que ça va m'amener que des emmerdes, tu vois. Et il dit, tu sais, il y a un chapitre comme ça, hein. Et c'est super, mais il dit, en fait, c'est plus fort que moi, quoi, grosso modo. Et il dit, voilà, parce qu'il explique qu'en fait, la sagesse, elle vient d'Hachem, donc si tu veux, comme tu as dit, c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire c'est un prolongement de dire que, en fait, voilà, le type, il reçoit d'Hachem, donc maintenant, lui-même, il n'a pas, ça veut dire, c'est plus fort que lui, qu'il est obligé de transmettre ce qu'Hachem lui a donné, même si jamais, en fait, tu vois, Moi, je pense, si tu veux, que ça s'explique très bien dans la mesure. Si tu veux, la transmission, c'est un peu l'homme, c'est un peu la volonté de l'homme de se survivre, si tu veux, de laisser quelque chose, de laisser une trace de lui, de laisser quelque... Et ça, quelque part, c'est vraiment quelque chose peut-être de très profond. Et ça peut parfaitement expliquer le fait que quand on transmet, effectivement, on veut laisser un petit peu quelque chose un peu d'éternel, quelque chose qui va durer, quoi. On veut laisser un souvenir de soi-même. On veut un peu se survivre, quoi. Je pense même pas que c'est besoin d'arriver à ça. Je suis même pas sûr que c'est vrai. Il y a plein de rabbinim, tu vois, que en fait, ils ont toujours voulu, au contraire, tu vois, ne pas laisser de traces. Ça veut dire, il y a plein. Ça veut dire, tu vois, Rabbeinu Tzadok HaKohen, quand tu vois, il a accepté, je sais pas quoi, de devenir le rab, je sais plus quel secte. Tu vois, il avait dit oui, ma condition, qu'en fait, tu vois, il avait fait une condition avec Hachem lui-même et avec ses élèves, qu'après sa mort, on oublie son nom. Attends, je te passe, je fais un message, Marie-Jo Lasserie. Attention, je vais essayer de faire ça. Je vais essayer. Je vais y arriver. Voilà. Tu vois, donc ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, voilà, donc ouais, mais ça veut dire, voilà, je pense pas que c'est, tu vois, je pense que ça serait réducteur de dire ça, honnêtement, tu vois, il y a plein de, tu vois, ça veut dire, il y a plein de Tanaïm, tu vois, on voit bien, au contraire, ils voulaient pas. Et même, tu vois, même des Rabbanim, moi, tu vois, ça veut dire beaucoup de Rabbanim, tu vois, qui au contraire, tu vois, ils avaient une difficulté par rapport à ça. Tu vois, ça veut dire, il y a des Rabbanim, ils ont vraiment une difficulté, tu vois, par rapport au fait d'exister dans la transmission, tu vois, et que leur nom existe, tu vois. Je veux dire, même à l'époque d'Agma, si tu veux, tu vois, je peux donner l'exemple, tu vois, de Rabbi Eliezer, tu vois, qu'on dit qu'il a jamais dit quelque chose que son rab n'avait pas dit, tu vois. Et même, tu vois, je veux dire un peu, tu vois, je dis ça parce que moi, j'avais l'exemple, tu vois, avec mon rab, tu vois, avec Rabbi ça, que lui était comme ça. Ça veut dire que lui, il disait rien que Rabbi Ouham, il n'avait pas dit, parce qu'il voulait pas faire partie, quoi. Il voulait comme si tu veux, c'est très bizarre comme comportement, mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est pas évident, tu vois, ça serait réducteur de penser que, ouais, la transmission de la Torah, c'est parce que, en fait, on voulait, le type, il veut qu'on se rappelle de lui, ou tu vois, qu'en fait, comme s'il est une éternité à travers ce qu'il donne, tu vois, Tu vois bien que la façon dont on parle, même dans la volonté, on va dire, de ne pas lui-même exister par rapport à son maître, c'est encore quelque chose qui t'a transmis et dont tu vas parler, toi. C'est une dimension qu'il a transmis aussi. Oui, si tu veux, c'est pour ça que tu en parles, tu vois, mais moi, je pense qu'il y a quand même une volonté profonde même si tu transmets uniquement l'enseignement de ton maître sans dépasser d'une virgule, c'est encore une volonté de transmettre et une façon dont on va parler de toi, quoi. C'est encore une dimension, on va dire, qui te transcende et qui te dépasse. C'est quelque chose qui va te survivre, quoi.
Non, je pense qu'il y a plus que ça, tu vois, parce que tu vois, quand tu regardes, par exemple, dans le Rambam, dans le Moreh Nevuchim, si tu veux, parce qu'il y a une dimension, tu vois, sadomaso là-dedans, tu vois, c'est-à-dire, tout ça va très bien. Je donne un exemple, tu vois. Maïmonide, tu vois, quand il a écrit, tu vois, le Mishneh Torah, tu vois, si tu veux, le Mishneh Torah, il avait même pas 30 ans, tu vois. Et en fait, tu vois, c'est évident, je veux dire, et ça, c'est le Mishneh Torah, il n'y a jamais eu aucun problème sur le Mishneh Torah. Si tu veux, c'était un livre, je sais pas quoi dire, tu vois, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, jusqu'à maintenant, tu vois, personne s'y est complètement, tu vois, personne ne peut arriver même, tu vois, je veux dire, à essayer d'imiter, on va dire, tu vois, mais c'est-à-dire avant non plus, tu vois. Et si tu veux, Maïmonide, à ce moment-là, si tu veux, il aurait dû s'arrêter là. Tu commences, ça veut dire tout allait très bien pour lui, tu vois, ça veut dire tout allait très bien pour lui, même au niveau de la postérité éternelle, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Le guide des égarés qu'il a sorti 20 ans plus tard, tu vois, c'était lui-même, tu vois, c'est pour ça qu'il y a ce chapitre à l'intérieur où il savait qu'il se foutait dans la merde, tu vois, clairement, tu vois, c'est-à-dire que voilà, que ces livres allaient être brûlés à cause de ça. Puis il s'attendait pas à une réaction aussi, on va dire, violente, tu vois, des trucs comme ça, où c'est ce qui s'est passé, tu vois, mais il savait qu'en fait, c'était complètement, tu vois, débile. Tu vois, au niveau de la postérité, tu vois, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui contestent, tu vois, des rabbinim du 18e, du 16e, tu vois, pour eux, c'est tellement impossible que Maïmonide, il a écrit ce livre parce que c'est un livre tellement pourri qu'ils disent c'est jamais lui, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Mais ce que je veux dire, tu vois, il s'est foutu. On sait que c'est faux parce que c'est ses propres enfants, ils disent que c'est lui qui l'a écrit, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est que ouais, ça veut dire, tu vois, il y a un truc sadomaso là-dedans, tu vois, c'est ce qu'il dit dans le chapitre, tu vois, mais lui, il dit, voilà, c'est plus fort que moi, ça veut dire, c'est Hachem qui me, tu vois, ça veut dire, la Torah, c'est un Shefa Eloki, c'est comme quelque chose, tu vois, c'est comme un déversement divin, et en fait, chacun, il reçoit ce déversement à une certaine mesure, et quand, en fait, il n'est pas en contrôle, en réalité, lui-même de, comment dire, tu vois, ça veut dire qu'il n'a pas le contrôle lui-même par exemple, il n'avait pas lui-même la possibilité, si tu veux, de ne pas écrire le guide des égarés. Alors que lui, il savait, c'est ce que lui dit dans le livre, là, tu vois bien qu'il savait que c'est un livre qui allait être mal compris, que ça allait être un livre, tu vois, qui allait foutre la merde, quoi, grosso modo, et que ça a vraiment foutu la merde, et que normalement, d'après la raison, il n'aurait pas dû le faire. Mais il dit qu'il n'avait pas la possibilité de ne pas le faire parce que c'est quelque chose, tu vois, comme c'est décrit ici. Ça veut dire, ça vient. C'est pour ça, en fait, l'idée, c'est la raison dans l'étude de la Torah, pourquoi c'est comme ça, c'est parce que ça vient d'Hachem. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça veut dire, la logique, elle est de dire qu'au niveau d'Hachem, c'est sûr que celui qui donne, c'est qu'Hachem, il va toujours donner plus. Il veut donner plus que celui qui peut recevoir. C'est ça ce qui parle. En ce qui concerne l'étude de la Torah, tu vois, on a l'impression que l'idée, elle est de dire, voilà, tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire, comme ça vient d'Hachem, en tout cas, dans le cas de Maïmonide, dans tous les cas, quand il parle dans le guide des égarés sur ça, tu vois, il dit qu'en fait, il n'a pas le contrôle de ne pas le faire, parce qu'en fait, il est qu'une sorte de canal qui exprime, tu vois, une relation tu vois, qui lui vient d'Hachem, tu vois. Et même, tu vois, ce qui est rigolo là-bas dans ce chapitre, tu vois, c'est parce qu'il dit qu'une fois que, par exemple, tu vois, parce qu'il dit, voilà, ok, une fois qu'il a sorti le guide des égarés et tout ça, comme je dis, tu vois, il parle là-bas, c'est là où il répond à une question très intéressante, tu vois, sur le comportement de Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi, quand tu vois, ça veut dire que quand il va sur le mont Carmel, et qu'en fait, donc, il égorge là-bas les 400 prophètes du Baal, et qu'après ça, tu vois, si tu veux, comment dire, voilà quoi, et la pluie, elle vient, etc. Et puis, il y a tout le peuple qui dit Hachem ou Elohim, Hachem Elohim, tu vois, et il va lui-même, dans la capitale, tu vois, il court ça veut dire devant le chariot du roi Achav pour retourner dans la capitale. Et puis, le roi Achav, il raconte à sa femme ce que Eliyahu Hanavi, il a fait. Elle dit, il faut le tuer, il faut le tuer. Et Eliyahu Hanavi, tout d'un coup, il dit, mais mince, tu vois, je vais me faire tuer, il faut que je m'enfuis d'ici, tu vois. Et il s'enfuit, tu vois, il va se cacher dans le désert, il ne sait pas quoi faire, etc. Et tu vois, ce qui est super choquant dans l'histoire, c'est que comment ça se fait que Eliyahu Hanavi, si tu veux, il était, tu vois, c'est-à-dire, il avait un courage monstre, tu vois, quand c'est écrit dans le texte, de confronter le roi, ensuite, tu vois, de faire son truc dans le mont Carmel, d'avoir tout le peuple avec lui, et ensuite de carrément égorger les 400 prophètes du Baal, et carrément ensuite de revenir dans la capitale, et il suffit, tu vois, que Isabelle, bon, bref, tu vois, c'est une femme, quoi, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, elle dit, attends, mais je vais le tuer, ce type-là, et qu'on lui dit, ah merde, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux là, je vais me faire tuer, il s'enfuit, tu vois, qu'est-ce qui lui arrive, tu vois.
C'est une grosse question dans le narratif de l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Et tu vois, tu vois, expliquer le Rambam, tu vois, pour expliquer ce passage, tu vois, il dit en fait, l'idée c'est ça, c'est que lui-même, parce qu'a priori c'est clairement très autobiographique quand il dit ça, c'est-à-dire qu'il dit en fait que oui, en fait, Eliyahu Hanavi, quand il était habité si tu veux, c'est comme si c'était quelque chose qui était plus fort que lui, qui lui avait dit, OK, maintenant tu vas aller sur le mont Carmel et tu vas faire tout ton truc avec les sacrifices et tu vas dire Hachem ou Elohim, et tout ce machin-là, etc. Et même tu vas égorger les prophètes du Baal et tu vas faire descendre la pluie, etc., etc. À ce moment-là, il était habité par une énergie, tu vois, quelque chose, un sens qui était venu d'Hachem, qui était plus fort que lui et qui, en fait, qui l'empêchait de faire le contraire. Lui-même, il savait pas pourquoi est-ce qu'il faisait ça, tu vois, si tu veux. Mais en fait, quand il est arrivé là-bas, finalement, si tu veux, c'est comme si le truc s'est arrêté et il s'est retrouvé. C'est comme si, tu vois, c'est comme, je sais pas, c'est comme si tu veux faire un peu une comparaison, c'est comme Hulk, tu vois, dans les Marvel, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire que, hop, tu vois, ça s'arrête. Qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois, ça veut dire, il redevient normal, il devient un docteur Banner et il sait pas quoi faire. Et donc là, il s'enfuit, tu vois. Ouais, ça me rappelle le débat qu'il y avait eu avec Atlan, comme ça, où il disait qu'à cette époque, y compris même dans les autres peuples, les autres civilisations, comme ça, il y avait ils communiquaient comme ça avec les dieux, etc. Ils avaient vraiment le sentiment de communiquer, d'avoir un canal direct, comme ça, et que l'esprit, en tout cas le cerveau de l'homme était plutôt agi comme ça par moment, quoi. Là, peut-être qu'on a plus qu'on a qu'on est beaucoup plus loin que ça, quoi. Il y a quelque chose, mais il y a quelque chose comme ça, effectivement, qui est transcendant et qui subsume un petit peu la nature humaine, quoi. Oui, ça va. Mais a priori, mais c'est ce que Maïmonide a senti quand il a écrit Le Guide des égarés, tu vois. Et c'est pour ça que après avoir écrit le livre et l'avoir publié, si tu veux, en fait, après, il s'est enfui, tu vois, pendant 20 ans, on n'entend plus parler de lui parce qu'en fait, lui-même, il était pas... aussi qu'il y a certains écrivains, si tu veux, aujourd'hui, qui, quand tu leur parles de leur processus créatif, comme ça, ils te disent enfin, je sais pas, comment elle s'appelle, là, une écrivain à succès, là, qui a écrit Stupeur et tremblement, etc. Elle dit à chaque fois qu'elle fait un accouchement, elle n'a pas de gosse, mais à chaque fois qu'elle prend un bouquin, c'est comme si elle avait accouché, quoi. Elle est possédée, elle sort quelque chose, quoi. Et je pense que c'est quelque chose aussi. Il y a comme ça des mécanismes qui sont plus forts que toi, quoi. Ouais, non, c'est ça, mais c'est ce que Maïmonide dit. Mais normalement, il s'appelle le Guide des égarés. C'est vrai que j'ai entendu dire dans un des jours de Rav Vigès qu'il a appelé le Guide des égarés pour dire oh, nous sommes tous égarés, ne nous tapez pas dessus, nous sommes rien du tout, nous sommes des égarés. Bon, ça c'est une chose. Mais quand même, donner un nom à quelque chose, c'est fixer la chose. Donc d'emblée, il a voulu dire sachez que je suis que je suis égaré. Ce livre est égaré. Je suis perdu en fin de compte, réellement. Et c'est normal que de nommer égaré, ça fait que les autres, ils l'ont tapé dessus. C'est tout. Non, vous ne croyez pas? C'est possible ce que tu dis, c'est possible. C'est vrai qu'en fait, tu as raison. Moi, c'est ce que j'ai vu de mon expérience de Rav et tout ça, c'est que si tu veux, le commun des mortels, en fait, il supporte pas, tu vois, ça veut dire qu'un Rav, en fait, si tu veux, il montre il montre de la faiblesse, tu vois, c'est-à-dire en disant, voilà, ça je sais pas, ou tu vois, je suis égaré. Non, c'est la faiblesse et c'est la grosse prétention. C'est la grosse prétention, au contraire. Je suis le plus humble de tous, je suis le roi des humbles, mais c'est un type qui est très fier. Je suis égaré. Ouh là là, non. En tout cas, c'est sûr que c'est clairement mal pris par le commun des mortels. C'est sûr, puisque tu vois, en fait, ils attendent une structure, ils attendent, c'est sûr que c'est clair que ils n'attendent pas une remise en question. En plus que celui qui pose la question, il dit clairement, oui, mais moi, je ne saurais pas c'est quoi répondre, tu vois. Qu'en plus, tu sais que le type, il s'appelle Maïmonide, et que, tu vois, ça veut dire qu'il a écrit le Mishneh Torah, et qu'il a dit, voilà, c'est qu'en plus ou moins, c'est le plus grand rabbin qu'il n'y avait pas eu depuis 5 siècles, on va dire. C'est extraordinaire, bien sûr. Et que c'est clair que, tu vois, ça a dû générer de la haine, quoi. C'est possible, tu vois. Je sais. L'erreur était dans le titre, en fait. C'est ça. Je sais. Tu aurais dû être là pour lui dire. Je sais peu de choses. Moi aussi, je fais le humble. Je sais peu de choses, mais j'ai jamais entendu dire qu'il était parti. Je savais pas qu'il était parti 20 ans après. Il avait disparu pendant 20 ans après. Non, parce que c'est aussi parce qu'il a pas d'histoire, tu vois, dans sa vie. Les 20 ans, ça veut dire Maïmonide, si tu veux. En fait, c'est grosso modo, il a étudié jusqu'à 40, jusqu'à ce qu'il a sorti plus ou moins le Guide des égarés.
Et après ça, c'est là où est-ce que tu vois, il a des problèmes de parnassa, des problèmes de plein de choses, tu vois, plus des problèmes de santé. Et c'est pour ça qu'après, on le voit réapparaître que 20 ans plus tard, tu vois, à la cour du roi du machin, en tant que médecin, et tu vois qu'il a complètement raccroché les gants au niveau de l'étude, tu vois. C'est-à-dire que lui-même, il dit, hein, ça veut dire. C'est pour ça que lui-même, il n'était pas capable de répondre aux questions qu'on demandait sur le Mishneh Torah ou sur le Guide des Égarés, parce qu'il dit, je ne suis plus dedans, tu vois. Ça veut dire, lui, ça veut dire. Donc, il n'aurait pas dû appeler les Égarés. Et la preuve, c'est qu'à partir de ce moment-là, où il n'est plus là. J'ai vérifié. En anglais, ils ne disent pas égaré. Hein. Comment ils disent, voilà. Ils disent perplexe. Perplexe, mais c'est encore pire qu'égaré d'être perplexe. C'est encore pire. C'est pas égaré. Oui, non, c'est vrai que c'est pas égaré. A priori, la traduction, moi, mon père aussi qui parle arabe et tout ça, il m'a dit aussi que égaré, c'est une mauvaise traduction, que c'est plutôt les perplexes. Ah oui, parce que égaré, c'est noyé, quoi, hein, c'est au fond de la mare. C'est sûr que c'est bon, mais c'est difficile, tu vois. En fait, grosso modo, moi, ce que j'ai compris, moi, je ne connais pas l'arabe, mais parce que j'ai regardé, tu vois, à chaque fois où le mot égaré, si tu veux, parce qu'il apparaît dans le guide des égarés, dans la traduction, tu vois, quand c'est une mauvaise traduction, mais bon, ça veut dire, ou tu vois, dans Ibn Tevon, qui a quand même été le traducteur, qui a traduit encore du vivant de Maïmonide, ça, tu vois, on voit qu'à chaque fois, le mot égaré, il apparaît. C'est même pire. Je pense que c'est moins pire encore que perplexe. En fait, je pense que la vraie traduction, mais même que je connais pas l'arabe, donc prenez ça sans aucune valeur, mais j'ai l'impression plus que ça serait le guide des imprévisibles, tu vois. Ça serait plutôt ça. Parce que tu vois, lui, il parle des étoiles. Lui, il utilise le mot égaré. En fait, le mot égaré, le même mot, il revient dans le texte au milieu, évidemment, et on comprend bien que c'est une clé, tu vois, où il veut expliquer le titre. Et en fait, où là-bas, il parle des étoiles dont on n'arrive pas à calculer la trajectoire. Et que donc, elles paraissent complètement, tu vois, imprévisibles et complètement truc bidule, etc. Et tu vois, c'est ce mot-là, en fait, que tu vois, qui est utilisé dans le titre. Donc, je pense que c'est plus, tu vois, des imprévisibles ou des choses comme ça, tu vois. Ça serait peut-être un truc plus comme ça. Mais encore, je connais pas l'arabe, honnêtement, pas du tout. Donc, en fait, je peux peut-être dire des âneries totales. Donc, je ne sais pas, mais c'est sûr que mon père, lui, me dit que la traduction de perplexe, elle est largement plus précise que celle d'égaré, tu vois. Et peu importe, mais tu vois, mais bon, peu importe que ce soit la raison, mais c'est dans ce texte-là, pour revenir à l'histoire, c'est que il dit voilà, en fait, c'est Hachem qui me donne, et donc voilà, et voilà, et donc voilà, et comme c'est Hachem qui me donne, donc j'ai pas de maîtrise moi-même pour ne pas dire quoi. Ça veut dire ça, ce qui veut dire. Mais bon, c'est pour ça, c'est si on limite ça à l'étude de la Torah, mais moi non, mais c'est très possible aussi qu'en fait, d'une manière générale, ça veut dire en fait, tu vois, c'est que d'une manière générale. Parce que lui, il dit, voilà, si tu veux, quand on regarde, tu vois, le Maharal, quand il dit, voilà, c'est lui qui veut donner, il veut toujours donner plus que ce que l'autre il veut recevoir. Et tu vois, il n'est pas en train tu vois, d'être mashpia, ça veut dire celui qui a une influence. Tu vois, mashpia, ça veut dire une influence ou un truc comme ça. Quelqu'un qui déverse quelque chose, tu vois. Mais tu vois, on n'a pas l'impression qu'il limite ça à l'étude de la Torah, tu vois. Il dit, Kamashpia, on a l'impression que du fait même aussi de l'exemple que Rabbi Akiva il donne avec la mère qui veut donner le sein au fils plus que ce que le fils il veut téter, tu vois, on n'a pas l'impression que c'est limité à l'enseignement de la Torah. Mais ça voudrait dire, moi je pense que c'est surtout que ça vient quand ça vient de Dieu, tu vois. C'est-à-dire qu'on va dire que quand la mère elle donne naissance à un enfant, ou tu vois l'instinct maternel, on pourrait dire, tu vois, c'est la femme elle sent, tu vois en fait que ça vient de Dieu, tu vois. Comme Ève, elle a dit, tu vois, j'ai acquis un homme à Dieu, tu vois, un truc comme ça. Donc, une femme, elle sent, en fait, dans l'instinct maternel, tu vois, comme si elle était, en fait, un canal de la volonté divine. Donc, c'est ça ce qui explique pourquoi elle veut, tu vois. Donc, en fait, elle n'a pas de contrôle, en réalité, sur ce qu'elle veut donner à son fils, tu vois. Voilà, ça serait un truc comme ça. Alors, et ça serait la même chose, c'est-à-dire que voilà, donc la différence par rapport à ça, moi, comment je répondrais à la question à dire voilà, mais ça se trouve pas partout. Ça serait en fait plutôt de dire parce que par exemple, dans le gouvernement, l'argent qu'ils prennent, tu vois, ils l'ont pas reçu de Dieu, tu vois, ils l'ont volé. Donc ça veut dire, tu vois, qu'ils l'ont prélevé, en tous les cas. Mais en tout cas, ils se sentent pas dépositaires de Dieu, tu vois. Je pense pas qu'il y ait aucun type, tu vois, qui se sente dépositaire d'une mission divine quand il prend les impôts, tu vois, pour ensuite les donner. Je pense qu'il sait que, bon, ce qu'il fait, j'en sais rien ce qu'il fait exactement, mais, et tu vois, whatever it is. Donc c'est normal qu'en fait, il va radiner parce que justement, il se sent pas comme étant un canal, tu vois, d'une volonté divine d'avoir, en disant, ah voilà, j'ai reçu cet argent, c'est Dieu qui me l'a donné,
donc maintenant je vais le donner, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire quelqu'un qui se sentait comme ça, quelqu'un qui se sentirait en fait comme étant dépositaire tu vois, de quelque chose qui est venu d'un don du ciel, on va dire. Lui, en fait, il va vouloir toujours donner plus que même que ce que l'autre veut recevoir, parce que c'est plus fort que lui, parce qu'en fait, il sent justement qu'il est dépositaire de quelque chose qui le dépasse, tu vois, que ça serait la mère par rapport. C'est pas simplement dans le don de la Torah, ça serait même, tu vois, dans le fait, dans l'amour maternel, mais ça pourrait être dans n'importe quoi, tu vois. Je veux dire, tu peux retrouver des artistes, tu vois la même chose, tu vois, c'est-à-dire la plupart des artistes qu'ils ont fait des tableaux, tu vois la même chose quand tu veux comme Maïmonide, tu peux prendre l'exemple, tu vois, des mecs qui tous les impressionnistes à leur époque et tout ça, tu vois, qui auraient pu faire des tableaux, tu vois, qui se vendaient, qui ont vendu de la merde et tout ça, et ça veut dire, et qui ont fait des trucs, tu vois, que personne ne voulait, etc. Ça veut dire les gens n'étaient pas prêts à recevoir, si tu veux, ce truc. En fait, c'est parce qu'en fait, tu vois, ils sentaient comme s'ils étaient en communion avec quelque chose qui était plus fort qu'eux. Donc, quand tu as à travers leur art ou quelque chose comme ça, et ça donne ça fait qu'en fait, tu es obligé d'exprimer, même si tu penses que en fait, ça va être nocif pour celui qui reçoit, comme il dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, qui savait qu'en fait, peut-être ça allait pas apporter quelque chose de positif pour le clan d'Israël, mais c'était plus fort que lui, tu vois, mais ça serait la même chose. Tu vois, comme une mère, en fait, tu vois que l'instinct maternel, en fait, il n'est pas toujours orienté sur le bienfait de l'enfant, tu vois, c'est-à-dire, elle veut donner, elle peut être hyper protectrice, elle peut être ça, elle peut être castratrice, etc. Ça veut dire parce qu'en fait, c'est pas lié, en fait, à la si tu veux, c'est pas lié à l'intérêt de l'enfant en réalité. C'est lié à une volonté de donner, tu vois, parce qu'on se sent en relation avec le divin par ce don, qui dépasse la personne elle-même, tu vois. Et donc voilà, donc ça veut dire après l'enfant il peut être une victime de ça, tu vois. Mais voilà quoi. Mais tu vois, c'est Stam, c'est voilà. Peu importe, tu vois. Ouais, peu importe, mais tu vois, ça expliquerait pourquoi est-ce que ça voudrait dire ça. Ça voudrait dire, moi j'aurais expliqué ça. Ça veut dire comme si ça veut dire comme Dieu lui-même donne plus que ce que l'on peut recevoir, comme lui, il n'arrête pas de dire depuis le début du chapitre. En fait, celui qui se sent comme investi, comme receveur comme étant quelqu'un qui reçoit de la main de Dieu, en fait, lui aussi, il va toujours vouloir donner beaucoup plus, même que ce que l'autre il veut recevoir. Un truc comme ça, quel que soit le domaine d'application, tu vois, que ce soit l'enseignement de la Torah, que ce soit la tzedaka, que ce soit, tu vois, l'amour maternel, que ce soit des trucs comme ça, tu vois, ça serait un truc comme ça. Versus, tu vois, voilà, comme tu dis, versus, tu vois, je veux dire, versus celui qui pense qu'en fait, tu vois, il n'est pas justifié lui-même dans ce qu'il a reçu, ça veut dire, il n'attribue pas son don à Dieu ou il ne ressent pas une relation avec le divin à travers son don. Donc, lui, au contraire, il va toujours essayer de radiner, tu vois, ou tu vois, tu vois, ça veut dire voilà, tu vois, voilà, tu vois, voilà, de donner le minimum vital, quoi, de donner le minimum, donner le minimum. Ouais, bref, tu vois, mais ouais, non, moi j'avance, tu vois, mais Sam, bref, c'est parce que tu vois, ça m'a choqué la phrase qu'il a dit, c'est pas le moment d'en parler, alors que tout le chapitre il parle de ça, mais a priori, tu vois, ça veut dire, j'imagine qu'a priori il veut dire qu'entre les êtres humains, comment ça se fait que même entre les êtres humains, ça serait comme ça. Ouais. Ouais. Ok, donc maintenant, donc il explique que ça, donc ça veut dire grosso modo, c'est-à-dire que on ressent une relation amicale avec Hachem à travers l'étude de la Torah depuis que le temple a été détruit, c'est ça ce qu'il veut dire après, oui. Et que voilà, que Hachem, d'une certaine manière, lui, lui, il explique à part ça que comme l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui nous rend intelligents, c'est quelque chose en fait qui nous transforme. Donc en réalité, donc c'est la plus grande chose que Hachem il peut nous donner. Et donc c'est voilà, et donc voilà. Et donc c'est là où est-ce qu'il y a une relation voilà d'amour qui s'exprime. Voilà. Donc, il dit, oui, donc maintenant on continue, il dit, Va'aven erklo amrou chez Yoshev ou Melamed Torah l'Agdolim. Donc il dit, voilà, il dit, regarde, ça veut dire comprends, comment est-ce ils ont pas dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit et il enseigne la Torah aux adultes. Alors il dit, pourquoi il dit chez Akatan ou Mekabel? Parce que l'enfant, c'est celui qui peut recevoir le plus. Ven Shayarbo Mashpia. Et ça veut dire, grosso modo, ça veut dire qu'il veut dire, et lui, l'enfant, il fait que recevoir, ça, ce qu'il veut dire. L'enfant, il va rien donner aux autres, tu vois. Donc, et donc lui, il va recevoir, mais en fait, il va rien donner. Aval Agadol, mais le grand, ça veut dire, même s'il reçoit, il va transmettre aussi, il va donner à des gens qui sont plus petits que lui. Et donc Hachem, lui, en fait, lui chercherait quelqu'un qui serait véritablement un receveur uniquement, Shou Mekabel Gamour, qui est le receveur parfait,
Vezeo Achibur Agamur, et c'est ça l'unité parfaite. Gamken, aussi, Kacher Mekabel, quand celui qui reçoit, Hafet Sumishtokek à la Mashpia, ça veut dire il a un désir et une volonté de recevoir de celui qui lui donne. Tu vois. D'accord. Donc, ok. Mais c'est ça le secret, le secret des chérubins. Où en fait, ça veut dire où il y avait a priori dans les chérubins, il y avait, ça veut dire dans les chérubins, à mon avis, si mes souvenirs sont bons, c'était 2 adultes, tu vois, c'était 2 enfants, je veux dire. Mais a priori, dans le masque, j'avance, tu vois, je traduis ce qu'il dit, tu vois, j'ai pas les notes, peut-être après, ceux qui veulent regarder, tu vas regarder. En tout cas, lui, il dit, c'est le secret des chérubins, après va appeler Zoutra. Ça veut dire où il y avait les faces d'un enfant adulte et les faces d'un enfant, un enfant. Voilà, d'un adulte et d'un enfant. Après, ça veut dire le visage d'un grand enfant ou d'un adulte. Rav, tu vois, Rav, ça veut dire grand. Et Zoutra, ça veut dire en araméen, ça veut dire petit. Et la face d'un petit. Sur Upne Gadol, voilà, il traduit Upne Gadol, Upne Katan, ça veut dire la face d'un grand et la face d'un petit. Uktiv, il est marqué dans le verset, Upne Michel Achiv, et leur visage était l'un vers l'autre. Et donc, ce qui veut dire, voilà, qu'il y en avait un qui donnait, l'autre qui recevait. Maintenant, je ne sais pas du tout, je ne sais pas, tu vois, j'aurais bien aimé, tu vois, dans les notes, quand il dit, après dans les Kérouvim, ça veut dire quoi? Il dit ça, il remarque rien sur ça, et c'est quoi la référence sur ça? Dans les notes, tu peux regarder un peu ce qui se passe dans les notes? Quelle phrase? Après Ravrav, ça dans Kérouvim, après Ravrav, c'est 906, il dit Besouka, Irou chez un. Yerushalmi, ouais, c'est moi. Yerushalmi, ouais, c'est Yerushalmi. Ah non, Besouka. Souka Amoudbet. Ok, on peut regarder. Parce que tu vois, Karov ou Karbia. Oui, c'est évidemment. Pénétinokot. Oui, c'est ça, Pénétinokot. Mais après Zoutre, c'est sur quoi? C'est sur le Kérouvim? Un Karov, un Chéni, Péné Adam. Il y en a un, il est Karov, et l'autre, il est Adam. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, c'est un enfant. Aïnou Kerov, Aïnou Adam. Oui, Kérouv, Aïnou Adam, oui. Et là, chez Nam Shavim. Ah, ils sont pas différents. Est-ce que ça vous intéresse 2 secondes de regarder la Gemara dans le Soukot? Ça ne va pas prendre 2 secondes. Ah, ça veut dire puisqu'en plus on est dans le Soukot, et puis voilà, ça peut donner toujours des ça fait le lien. 2 secondes. Je vais faire share screen. Ah oui, ok, d'accord. Alors, attends 2 secondes. Ok, c'est Souka 5, c'est ça? Souka et Amoudbet. Ok, d'accord. Je vais regarder sur Sefaria. Regardez 2 secondes. Parce que moi, dans ma mémoire, c'est vrai cette histoire-là, tu vois, d'un adulte et d'un enfant, mais ça, c'est dans le Maaseh Merkava, c'est dans la vision du char céleste. Je ne me rappelais pas que dans les chérubins, il y avait aussi ça. C'est pour ça que je suis étonné, c'est pour ça que j'ai envie de vérifier, de regarder de quoi ça. C'est possible que ma mémoire elle est plus que défaillante. Hein. Mais c'est quoi ces 5 b? Attends 2 secondes, on va regarder. Attends, je rien. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, je vais faire share screen. Mais ça, t'achètes. C'est quand tu vois, c'est quand on voit à quel point la technologie. Oui. Vous êtes encore là? C'est quand on voit à quel point la technologie est aléatoire, on comprend en fait que dans la technologie, il y a vraiment l'expression de la volonté d'Hachem, tu vois. C'est quelque chose, si jamais c'était quelque chose, tu vois, d'impur, comme il disait Pavé, tu vois, ça devrait marcher à tous les coups, tu vois, comme ça marche, tu vois, toujours à 3000, ça montre bien qu'en fait, tu vois, c'est vraiment Hachem qui s'exprime à travers. Cela dit, mais si tu suis le Béragola sur Sefaria, il y a les références de. Parce que je ne suis pas en train de suivre sur Sefaria, parce que je préfère toujours quand même avoir un livre en dur, je ne sais pas. Aussi simple, parce que je n'ai pas envie de pomper du réseau et tout ça, vu que c'est toujours déjà
Bref, tu vois, Stam aussi, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu as raison. Je pourrais regarder sur Sefaria, voir tous les trucs. Hein, je sais. Ouais, il y a les liens, quoi. Ouais, je sais. Et moi, la prochaine fois, peut-être sortir un autre ordi, et puis voilà. En tout cas, si vous regardez là où est-ce qu'on en est, donc dans la souka, là, j'ai mis dans le share screen la souka 5B. Donc l'agma, elle demande là-bas, donc on parle des chérubins. Les chérubins, c'est sûr qu'ils étaient, à mon avis, ils étaient dans le Maaseh Merkava, ça c'est sûr, tu vois, puisque il y a Chizkiel et Ishaïa qui voient des chérubins. Bon, ils sont aussi dans le Mishkan, sur le Aron HaKodesh, ça veut dire boîte où il y avait où il y avait l'étape de la loi. C'est de là d'ailleurs qu'on apprend la souka. La souka, on apprend de la hauteur des ailes des chérubins qui étaient sur l'Arche Sainte, puisque là-bas, il y a marqué qu'ils étaient sochechim bekanfehem, ça veut dire qu'ils faisaient un scar avec leurs ailes. Et donc, on apprend les lois de la souka, justement, donc de la hauteur ou de la forme des ailes des anges qu'il y avait sur l'Arche Sainte. Ok, c'est pour ça que cette Gemara, elle est dans souka. Ok. Et en tous les cas, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit là-bas? Elle dit Maï Kérouf. C'est quoi un chérubin? C'est quoi la traduction du mot Kérouf? Qu'est-ce que c'est? Alors, il dit Rabbi Avaou, il dit Kéravia. Ça veut dire Kérouf, ça voudrait dire Ravia. Ravia en araméen, ça veut dire enfant. Et donc, Rabbi Avaou, il pense que le mot Kérouf, qui est en fait un mot en hébreu dans la Torah, le mot chérubin, quoi, qui a été repris en français, sa racine, en fait, ça serait de l'araméen. Et donc, c'est Kéravia. Ravia, ça veut dire Ravia, c'est un enfant. Kéravia, c'est comme un enfant. Il dit Sheken de Bavel, Korin le Yanoka, Ravia. Puisque à Bavel, on appelle les enfants Ravia. Ok. Alors, donc la Gemara a dit comme ça. Amarle Abaye, Abaye, il a demandé sur cette interprétation de Rabbi Abaou. Et là, mais si c'est ainsi, dictif dans le verset, donc qui est marqué donc en ce qui concerne la vision de la Merkava, marqué Pena Echad, Pena Keruv. Ça veut dire la face de 1, c'était la face du chérubin. Et donc ça parle encore sur les anges, en fait, dans Ézéchiel, que Ézéchiel il voit dans le char céleste, puisqu'ils ont 4 visages. Et il y a marqué sur un des trucs, il y a marqué qu'il avait 4 visages. Un visage, c'était un visage de Kérouv, du chérubin, ou Pnei Hacheni, Pnei Adam. Et l'autre visage, c'était un visage d'un homme. Donc, Abaye, en fait, il questionne l'interprétation de Rabbi Abaou du fait que si jamais un chérubin, c'est un enfant, donc c'est aussi un homme. Donc, en fait, en quoi c'est 2 visages? Ça serait le même visage. Donc, il dit Aïnou Kérouv, Aïnou Adam. Ça veut dire, voilà, c'est le Kérouv, le chérubin, c'est un homme, selon toi. Et sur ça, la Gemara répond va pésoutrer un visage d'un adulte, tu vois, ou un grand visage, va pésoutrer le visage d'un enfant. Voilà. Ouais, tu vois, ça veut dire ça, c'est la Gemara, tu vois. Moi, ça veut dire c'est pas souk dans Ézéchiel, j'arrête de share, hein, je n'ai pas commencé à moi quand je stoppe le sharing. On espère que la caméra va revenir. Mais tu vois, mais ça veut dire que tu vois, voilà, donc voilà, la Gemara, elle dit ça, c'est ça la Gemara. Moi, si tu me demandes la Gemara, c'est vrai que la Gemara, elle est en train de parler des chérubins qui sont sur l'Arche Sainte avant et après, puisque comme je vous dis, elle est en train de déduire la taille du scar, en fait, de la hauteur des ailes des chérubins sur l'Arche Sainte, puisque c'est le mot scar qui est utilisé là-bas dans la Torah. C'est le mot sokekrin de Khanfehem. Mais bon, ok, mais n'empêche que le pasouk et la question d'Abaye où on dit voilà, il y a un visage d'homme, il y a un visage de chérubin, c'est vu dans le Maaseh Merkava, c'est vu sur l'ange qui a les 4 visages, ou sur les 4 anges qui ont les 4 visages, c'est pas dit sur les chérubins qui se regardaient face à face dans le Mishkan. A priori, tu vois, je suis sûr, tu vois, j'ai pas envie de commencer à faire de la vérification, etc. Moi, à mon avis, les 2 chérubins qu'il y avait dans le Mishkan, ils devaient avoir le même visage, tu vois. Et on dit un était mâle et femelle, mais ça, a priori, si j'ai bien compris, la Gemara, c'était dans leur corps, quoi. C'était dans le reste du corps, quoi, qu'on faisait la distinction, quoi. Il y en avait un qui avait un sexe mâle et l'autre qui avait un sexe femelle. Et tu vois, mais le visage, a priori, devait être le même. Donc, c'est pour ça que je suis très étonné, tu vois, que le Maharal, lui, veut dire qu'en fait, ce que la Gemara, elle utilise, tu vois, pour interpréter le verset de la vision de Ézéchiel sur l'ange aux 4 visages, elle le met, en fait, lui, il interprète ça, que c'était ça dans les chérubins qu'il y avait dans le Mishkan. Tu vois qu'a priori, tu vois, c'est 2 choses différentes. À mon avis, c'est 2 choses différentes. Ça me paraît, ok, peut-être que oui, tu vois, je sais pas. Mais dans la Gemara, en tous les cas, c'est pas apparent, tu vois. Moi, j'avais jamais compris comme ça la Gemara, en tous les cas. Je sais pas, après, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a des commentaires et tout ça, mais
Tu vois, parce que voilà, et j'ai pas, tu vois, j'ai pas non plus étudié tellement les lois des ustensiles du Mishkan et tout ça, mais pour moi, ça me paraît un chidouche de dire que dans les chérubins du Mishkan, il y avait ils avaient deux visages différents, un qui était un grand et un qui était petit, tu vois, un enfant, etc. Pour moi, enfin bref, c'est pour ça, c'est rien que pour dire, tu vois, que bon, voilà, c'est lui, il dit ça, il dit ça. Mais donc lui, il veut dire en fait que ça serait ça dans les chérubins, il y avait un visage, voilà. Lui dit en fait, donc lui il veut dire en fait, c'est pour ça l'enfant c'est celui qui reçoit et l'adulte c'est celui qui donne. Et même, tu vois, ouais, il dit, et lui dit en fait, Hachem lui il veut donner à celui qui veut recevoir sans donner. Ah ouais. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, c'est quand même étrange, tu vois, ça veut dire normalement pourquoi est-ce que Hachem il voudrait donner à celui qui veut recevoir sans donner à quelqu'un d'autre, tu vois. A priori, tu vois, ça veut dire, normalement, tu vois, ça veut dire, Hachem, il préférait donner à quelqu'un qui va donner à quelqu'un d'autre, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est étrange comme idée, hein, ça veut dire, tu vois, c'est étrange, c'est juste étrange, tu vois, ça veut dire, Comment tu arrives à cette interprétation-là? mais c'est exactement ce qu'il dit, hein, c'est la traduction des mots lui-même, il dit, bah, donc, si tu veux, je reprends encore une fois, il dit, à partir de Vehaven, ça veut dire et comprend, tu vois, il dit Vehaven et comprend. Erklo Amrou, pourquoi ils n'ont pas dit, ou comment ils n'ont pas dit, chez Yoshev ou Melamed Torah l'Agdolim, que Hachem, il enseigne la Torah à des adultes ou à des grands. Alors, il explique pourquoi, donc ça, c'est une question, on va dire. La réponse est chez Akatan, parce que l'enfant, ou Mekabel, il reçoit Ven Shayach Bo Mashpia. Ça veut dire, et chez lui, il n'y a rien à donner, ça veut dire, il ne va rien donner. L'enfant, l'élève à l'école, quoi, on va dire le mineur, il va recevoir, mais il ne va rien donner en échange. Et lui, il peut être mashpia sur faire ça. Mais il dit par contre l'adulte, aval agadol, mais l'adulte, c'est possible qu'il peut aussi transmettre, tu vois, des gens qui sont en dessous de lui, tu vois. C'est-à-dire comme donner des cours à ceux d'Ashkiji. Oui, il marque, ça veut dire, donc Hachem, tu vois, donc Hachem, il désire le Mekabel d'Avka à celui qui reçoit uniquement, Shio Mekabel Gamour, c'est le récepteur complet, Vézé ou Akibur Gamour. Et c'est ça l'unification d'Hachem avec le monde, c'est que quand l'homme, il est dans une situation, en fait, de receveur complet, tu vois, ça veut dire, tu vois, qu'il ne va pas retransmettre, qu'il ne va pas donner à quelqu'un d'autre, tu vois, qu'il ne va pas retransmettre ou quoi que ce soit. Gamken, caché à donc voilà. Il dit Amekabel Gamur Gamken, caché à Amekabel Chafetz. Tu vois, ça veut dire, et donc, il dit, et c'est à cause de ça que le receveur, Chafetz ou Mishtokek à la Mashpia, il désire en fait recevoir de celui qui lui donne. Chez Kabel Mimenu, pour recevoir de lui, la Mashpia et celui qui donne, Chafetz ou Mishtokek à la Mashpia, il veut donner à celui qui reçoit. Et ça, tu vois, ça, je comprends l'idée. Ça veut dire, une partie de l'idée, je comprends, c'est qu'on voit bien qu'on préfère donner à des enfants que donner à des adultes. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà. Et lui, il veut dire que le secret de l'histoire, c'est parce que l'enfant, il va faire que recevoir, il va rien donner. Mais qu'en fait, dès que toi, tu saurais que tu vas donner à quelqu'un et que le type, après ça, il va redonner, en fait, ça crée en toi un mouvement de recul que tu te dis, bon, pourquoi je vais lui donner? C'est ça ce que lui veut dire, tu vois. Et ça, je comprendrais, tu vois. Si tu veux, je comprendrais ça. Moi, je peux comprendre ça. En tant que, voilà, c'est quelqu'un qui enseigne des cours de Torah, tu peux comprendre ça parce que là, pour le coup, tu te sentirais dépossédé, en fait, de ton savoir, tu vois. Ça veut dire, ah, c'est dégueulasse, tu vois, c'est lui qui va donner les cours à Soudachishit et moi, tu vois, moi, j'ai rien à voir, tu vois. Ça veut dire, je suis obligé de taper Soudachishit avec ma femme et mes enfants, tu vois. Tu vois, ça veut dire, tu vois, mais ça veut dire, mais voilà, donc voilà, donc tu peux comprendre, tu vois, en fait, tu sentirais que si jamais le type, il va te donner quelque chose que toi, tu lui as donné, tu vois, ça veut dire, ok, tu pourrais comprendre que chez l'être humain, il y a un truc comme ça que tu vas donner à des enfants, à un type que tu sais que lui, il ne va pas retransmettre en te disant, bon, lui, il est vraiment dépendant. Tu vois, grosso modo, ça veut dire, ouais, on aime bien donner à des gens qui seraient complètement dépendants de ce qu'on leur donne et qu'ils n'ont aucune autonomie. Et c'est possible, tu vois, c'est possible. Tu en vois bien, quoi. On aime bien donner aux enfants, on aime bien donner aux mineurs. Et en fait, tu vois, ça veut dire, ça satisfait notre ego, on va dire, ça c'est notre possible, si tu veux, notre désir de pouvoir, en fait, de donner à quelqu'un qui est complètement. Ouais, mais ça veut dire, c'est ce qu'il dit, tu vois, moi, je sais l'interpréter. On peut voir autrement.
Non, mais bon, tu vois ça négativement. Les enfants, ils ont moins de filtres, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont plus capables de recevoir, parce que d'abord, ils n'ont pas d'intention, effectivement, de redonner, donc c'est pas un truc qu'ils vont utiliser, ou donc ils n'ont pas, je veux dire, ils n'ont pas d'arrière-pensée quand ils reçoivent. Ce qui est différent des adultes. Il y a un adulte qui dit, ouais, ça va me servir à ça, ça va me servir à ça. L'enfant, il est là, il fait une éponge. Donc, c'est sûr que c'est plus facile. Et on a plus envie d'enseigner aux enfants parce que à un certain niveau, à un certain point, ils sont plus capables de recevoir parce qu'ils n'ont pas tous les filtres et toutes les bêtises que les adultes se sont mis dans la tête ou on croit déjà savoir, quoi. Non, au même sens, c'est que tu veux dire en fait que quand quelqu'un, en fait, il va dire, OK, je vais recevoir pour redonner, en fait, dans ça, il filtre. Il filtre déjà le savoir qu'on lui donne. Ça veut dire, donc il ne reçoit pas vraiment. Excusez-moi de vous interrompre dans ce débat incongru, mais ma femme me prévient qu'on vient de recevoir un gros chèque, que les impôts nous rendent de l'argent. C'est de la Torah. Je m'inscris en faux contre l'affirmation que les services de l'administration ne veulent pas donner. Ils donnent de temps en temps. Okay. Non, mais je pense que les gens on a dû attirer quelque chose là, je ne sais pas. Mais tu vois, je sais pas, ok. Non, mais qu'est-ce que moi je me demande? Non, c'est pas, qu'est-ce que je te dis? En revenant à notre problème de celui qui donne et qui reçoit. Donc toi, tu veux dire non, parce que tu as dit une idée super intéressante de dire que si jamais quelqu'un il reçoit pour pouvoir rendre, pour pouvoir donner, en fait, ça veut dire qu'il va filtrer déjà ce qu'il reçoit. Et ça veut dire qu'en fait, l'enfant, que lui, il n'a pas d'agenda derrière, donc lui, il va recevoir complètement. Et donc, ok, ça serait possible, tu vois, c'est possible. Make sense, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça qu'en fait, Hachem non plus, en fait, il voudrait donner simplement aux enfants, c'est-à-dire principalement aux enfants, parce qu'ils reçoivent complètement, et ils vont rien donner. Et lui, il veut dire que Hachem lui-même, il cherche en fait les gens qui veulent recevoir sans rien donner, ce qui est très étonnant, hein. Franchement, c'est très étonnant quand même, tu vois, mais bon, parce qu'en fait, il n'y a que eux qui peuvent vraiment recevoir. C'est intéressant. Hein. Tu vois, tu vois, je sais pas, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une bascule entre l'enfant et l'adulte, parce que l'enfant, tu lui donnes, bon, pour qu'il grandisse, quelque part, on a besoin de lui donner, il a besoin de recevoir le maximum. Mais après, j'ai l'impression que l'adulte, si tu lui donnes trop, lui, tu l'empêches de grandir, quoi. Quelque part, tu vois, il y a une dimension comme ça. Tu peux pas assister quelqu'un, on va dire, pleinement, il n'existe pas, il peut pas se construire, il peut pas grandir par lui-même, quoi. Une fois, tu nous avais raconté l'histoire de la fille ou la petite fille de Rav Moshe ou de la fille de Rav Moshe qui devenait adulte et Rav Moshe qui disait c'est dommage, elle était géniale, elle va devenir une femme avec ses idées, ses machins, elle était fabuleuse, elle va devenir quelque chose d'autre. C'est ça, quoi. Quand ils sont enfants, ils ont le potentiel est total et ils ont vraiment une. Ils ne savent pas pourquoi ils apprennent. Elle va devenir chiante. C'est ce que j'ai pas dit ça, moi. Je peux pas. Il y a des oreilles dans les murs. Non, mais je comprends, mais je sais pas. Non, il a dit, elle va devenir une femme. Elle a échangé, c'est tout, quoi. Elle avait dit, peu importe, tu vas revenir sur les détails. Ok, vous savez, ok. Génial, c'était que je pensais qu'elle était parfaite à 12 ans, enfin avant, quoi, devenir femme, parce qu'elle était, voilà, elle était. Je pense qu'elle avait peut-être qu'elle était super intelligente. C'est sûr que tu vois que surtout quand tu vas avec les petites filles, c'est vrai qu'à partir après 14 ans, on va dire en général, elles régressent, quoi. Et ça, c'est clair. Et tu vois, le genre humain, c'est pas et la crise d'adolescence chez les garçons. C'est pas, on va dire, c'est pas limité aux filles, tu veux dire, ok, amen. Ouais, en tout cas, mais je sais rien, mais ok, je sais pas. Non, et toi, tu veux dire, c'est parce qu'elles vont donner. Ça veut dire, en fait, quand quelqu'un il peut donner, ça veut dire quand quelqu'un il peut donner lui-même, donc en fait, lui donner trop, c'est là où ça devient quelque chose de négatif. C'est parce que lui-même, il est capable de donner. Et donc, si toi, tu vas lui donner, en fait, tu vas le faire régresser ou tu vas l'empêcher de grandir, comme j'ai dit, ou quelque chose comme ça. Donc, grosso modo, tu vas l'empêcher de donner. Alors que quelqu'un qui ne peut pas donner, c'est plus tu lui donnes, plus il grandit.
C'est ça l'idée, tu vois. C'est pour ça Hachem, lui, en fait, il cherche comme lui, Hachem, il veut que donner. Donc, en fait, il veut donner à des gens, en fait, qui sont incapables de donner. C'est aussi bizarre que ça soit. C'est quand même étrange. Honnêtement, c'est hyper étrange, tu vois, parce que tu vois, dans la Torah, on te dirait plutôt, tu vois, que c'est, tu vois, quand tu vois, dans l'exemple de la Torah, on te dira toujours, voilà, pourquoi Hachem, il a, tu vois, c'est ce qu'on nous apprend quand on est petit. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, tu vois, je veux dire, tu vois, le Maral, tu vois, c'est mieux que ce que nous a appris tout à l'école, tu vois, ça veut dire, on dit, voilà, pourquoi Hachem, il a choisi Abraham, parce qu'Abraham, tu vois, justement, il propageait la Torah, etc., etc. Pourquoi, tu vois, Hachem, tu vois, et c'est Moshe, parce que Moshe, tu vois, en fait, il voulait transmettre, etc., etc., tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est étrange, tu vois, tu vois, c'est quand même un peu étrange, tu vois, mais qu'est-ce que je dis, tu vois, mais je sais que tu vois tu vois Non, si tu veux, à l'époque d'Abraham, c'était une population complètement idolâtre, donc qu'on peut assimiler à des enfants. Et pareil pour les Juifs à la sortie d'Égypte, si tu veux, ouais, c'était une population qui a eu besoin de. C'est comme un bébé, c'était oui, oui, comme non, tout non, je suis neuf, d'accord. quoi. Non, ça je comprends, mais ça veut dire l'idée, c'est pourquoi est-ce que Hachem, donc en fait, imagine, tu vois, imaginons, tu vois, que voilà, si tu prends l'histoire, tu vois, que nous, ce qu'on nous apprend à l'école, tu vois, si on nous dit, voilà, à l'époque d'Abraham, il y avait Shem et Ever, tu vois, qu'a priori, ils avaient l'air d'avoir un niveau même de connexion avec Hachem plus grand qu'Abraham ou Israël, etc., puisque Rivka, quand elle, tu vois, quand elle sait pas, elle a les jumeaux, elle aurait pu demander à Yitzhak, qu'a priori, Yitzhak, c'était un prophète encore plus grand qu'Abraham, a priori, tu vois, on va dire. Tu vois, en fait, qu'est-ce qui se passe dans son ventre, tu vois, alors qu'elle ne va pas le demander à Yitzhak. On ne soigne pas sa famille, on soigne pas sa famille. Je sais pas, mais c'est le plus de la logique, c'est que Yitzhak ne savait pas, tu vois, qu'est-ce que je te dis, tu vois, la logique, c'est qu'il n'était pas capable de répondre, tu vois, je veux dire, c'est vrai, bon, j'ai pas dit, tu vois, on va mettre la mettre sur Rivka, quoi, c'est-à-dire, sinon, tu fais de Rivka vraiment la femme lambda, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, qu'il ne veut pas demander à son mari, tout ça, etc., machin, toujours, que tout le monde est meilleur que son mari, tu vois, mais bon, mais ça veut dire, si tu veux pas la mettre comme ça, tu vois, ça veut dire, alors, et que disons que tu veux dire que non, c'est une matriarche, c'est une sadéquette, et qu'elle est plus intelligente que ça, donc, en tous les cas, a priori, c'est parce que Yitzhak ne savait pas la réponse, tu vois. On va te dire comme ça, tu vois. On va dire comme ça. Et tu vois, voilà. Et donc, pourquoi? Et donc, Shem et Ever, a priori, alors que Shem et Ever, ils disent non, voilà, il y en a un qui, tu vois, lui dit qu'est-ce qui va se passer. Donc, a priori, Shem et Ever, qui était en fait dans une yeshiva, c'est là où Yaakov, puisque même, tu vois, une autre preuve à ça, tu vois, Yaakov, quand il quitte son père, en fait, il va à la yeshiva de Shem Ever pendant 12 ans ou 15 ans, tu vois. Pourquoi est-ce que, tu vois, si son père il était plus grand que Shem Ever, pourquoi encore, tu vois, tu vas étudier dans la yeshiva de Shem Ever, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, ils vont rien t'apprendre que ton père il t'a pas appris, tu vois. Mais la réponse de tout ça, c'est de dire, à moins de dire encore une fois qu'il fait sa crise d'adolescence et qu'il ne voulait rien apprendre de son père et tout ça, mais si tu ne veux pas dire ça, tu vois, c'est dire qu'encore une fois, tu es un peu déjà plus intelligent, plus mature. En fait, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que voilà, a priori, chez Maëver, ils avaient quelque chose à enseigner, tu vois, à Yaakov, que Yitzhak n'était pas capable d'enseigner, tu vois, qu'il n'avait pas reçu d'Abraham, qu'Abraham n'avait pas été capable. Donc, ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire de tous ces passages-là de la Torah, on a l'impression que, en fait, si tu veux, Abraham, Yitzhak et Jacob, c'était pas les number one en prophétie, en relation avec Hachem ou en enseignement de la Torah et tout ça. Et donc, là, tu vois, et ça veut dire, et donc le truc, c'est de savoir en fait pourquoi ils ont été choisis, tu vois, ça veut dire pour avoir le clan d'Israël, pourquoi est-ce que c'est pas les descendants de Shem et Ever qui sont, tu vois, qui ont fait le peuple juif, si tu veux, qui ont reçu la Torah, tout ce que tu veux. La réponse qu'on donne, c'est parce qu'on voit que voilà, Shem et Ever, eux, en fait, ils enseignaient pas la Torah, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient leur yeshiva. Tu vois, si quelqu'un il avait une question, il répondait. Si jamais tu vois quelqu'un qui voulait étudier à la yeshiva, il était accepté, tu vois, comme Yaakov qui a étudié 12 ans, 14 ans là-bas. Mais voilà, mais ça s'arrêtait là, tu vois, ça veut dire ils n'allaient pas commencer à dire, je ne sais pas, faire des conférences à la Roquette ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, voilà, ils n'étaient pas, voilà, ils étaient pas dans une optique de, tu vois, OK, on reçoit, on transmet, tu vois. Tu vois, donc, et ça, tu vois, c'est un peu contraire à ce que le Maharal dit, tu vois, c'est-à-dire cette histoire de dire que, ouais, non, Hachem, en fait, il veut redonner qu'à celui qui ne va pas transmettre, qu'à celui qui fait que recevoir sans transmettre, c'est très étrange, tu vois, c'est une idée hyper étrange. Mais tu vois, mais c'est ce qu'il dit pourtant, tu vois, il dit, voilà, pour ça qu'Hachem, il s'unifie avec les enfants, parce que justement, eux, ils ne transmettent pas, ils peuvent rien donner. C'est une idée étrange, tu vois. Mais voilà, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, tu vois, c'est dans la Kabbale, si vous voulez savoir, moi, ça veut dire, ça veut dire, en fait, ce qui est étrange, ça veut dire dans la Kabbale, et c'est sûrement ça ce qui fait allusion à l'histoire du petit visage et du grand visage, c'est parce que dans la Kabbale, quand on parle, tu vois, de la relation, en fait, de Hachem avec le monde,
que en fait, la première étape, on va dire, pour faire court, quoi, enfin, une des premières étapes, c'est à travers la sagesse, c'est à travers la chorma. Dans la Kabbale, ils envisagent, tu vois, la chorma comme étant quelque chose qui était comme étant complètement coupé en deux, où en fait, tu vois, il y aurait une partie receveur et une partie donneur. Et que, en fait, tu vois, c'est-à-dire que l'idée, tu vois, chez les kabbalistes, c'est un truc, tu vois, hyper important, que quand c'est-à-dire que quand tu veux recevoir, ça veut dire que ça soit être donneur et être receveur, ça doit être deux choses complètement, tu vois, distinctes. Ça veut dire que, tu vois, chez les kabbalistes, c'est quand tu dois recevoir la sagesse, ça veut dire qu'en fait, tu dois être complètement un réceptacle qui veut recevoir quelque chose de quelqu'un ou de Dieu ou de quelqu'un qui est plus grand que toi. Voilà, ça veut dire que tu dois te mettre dans une position de réceptacle complet, quoi. Et que ensuite, tu vois, et tu vois, parce que chez eux, il y a cette histoire-là des deux visages dans la sagesse, qu'il y aurait, tu vois, ça serait ça, le visage de l'homme et le visage de l'enfant. Ça veut dire en fait qu'il faut faire basculer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, après ça, il y a une rupture. Donc, c'est quand tu reçois, c'est un réceptacle complet qui ne veut rien donner, tu vois, comme il a dit Thierry, tu vas dire, voilà, il n'y a pas d'agenda, c'est pas, qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment je vais pouvoir l'enseigner, ou même, tu vois, même a priori, même comment je pourrais le mettre en pratique, quoi. Ça veut dire, ça serait simplement, tu vois, un truc de, je reçois complètement dans une annulation totale, et c'est un basculement, c'est une deuxième étape, tu vois, c'est ce qu'ils appellent, tu vois, tu vois que la Horma, en fait, elle doit être, après ça, il faut enseigner, en fait, tu vois, il faut enseigner la Torah aux autres, ou enseigner la Horma, dans un truc de donner à ceux qui sont en dessous de soi, comme étant, tu vois, un deuxième mouvement de bascule, tu vois, qui est binaire, quoi. Et tu vois, c'est-à-dire que la relation d'égal à égal, elle est, dans la Kabbale, elle n'est pas envisagée dans la sagesse. C'est un truc qui m'a vachement choqué à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que pour eux, il y a une relation de, tu vois, c'est qu'une relation de donneur-receveur. Et tu vois, ça veut dire c'est toi, soit tu reçois, soit tu donnes. Et en fait, tu peux être les deux. Mais en fait, quand tu es un, tu ne dois pas être l'autre. Et c'est un petit peu ce que lui, il semble dire, tu vois. Mais il n'y a pas de, ah voilà, je regarde, tu vois, face à face quelqu'un et je fais Chavruta. Et tu vois, quand il y a une Chavruta, ou même quand tu vois, par exemple, quand là, on est en train de faire le texte, tu vois, la manière dont moi, j'étudie le Maharal, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, je ne mets pas vraiment une étape où je suis receveur et après, ah, tu vois, tu vois, ça veut dire comment je vais tu vois, comment je vais te transmettre ou ce que j'ai appris du Maharal. Tu vois, tout de suite, tu vois, ça veut dire, moi, je me mets tu vois, comment dire, en dialogue, tu vois, en relation, tu vois, d'égal à égal avec le Maharal, dans une relation, tu vois, tu discutes avec l'auteur. Tu vois, ça veut dire, et même, tu vois, comme avec vous, tu vois, on discute, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de, tu vois, c'est pas une relation de, ah tiens, je vais recevoir, qu'est-ce que Thierry va dire, ou qu'est-ce qu'il va dire, et après, je vais, tu vois, ça veut dire, ok, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, on a une situation, tu vois, parce que c'est dans les yeshivot, c'est comme ça qu'on nous apprend à étudier. C'est dans les yeshivot, on nous apprend, tu vois, à mon époque, je parle pas des yeshivot actuels, tu vois, je parle pas de pavé et tout ça, etc. Mais ça veut dire que dans les yeshivot où j'ai été, ça veut dire, tu vois, nous, on nous apprenait à étudier comme ça. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire tu te mets, tu as une relation, même avec le Rosh Yeshiva, tu vois, ça veut dire, c'est une relation de discussion d'égal à égal, que ce soit pendant le cours ou avec les Chavrutot, mais même si tu veux avec le texte, tu vois, ça veut pas dire que tu dis, ah, je suis aussi intelligent que le Maharal et tout ça, mais ça veut dire, en fait, que si tu veux comprendre, en fait, ce qu'il dit, tu es obligé d'abord, tu vois, de mettre ton cerveau en on, tu vois, et ton esprit critique en on, pour pouvoir, tu vois, ça veut dire. Je ne crois pas que la tradition de la Kabbale est justement complète. La démarche de la Kabbale elle-même est complètement différente, justement. Ouais, c'est ça. différent. Ouais, On dévoile un sod, donc il y a une notion comme ça de je vais t'apprendre quelque chose, quoi. Tu vois, pas, on va pas découvrir quelque chose ensemble, mais je vais t'apprendre une tradition cachée, quoi. Je vais te dévoiler quelque chose. La démarche est différente. Ouais, non, je suis d'accord, mais pour moi, c'est bizarre, tu vois, parce que c'est-à-dire, moi, j'ai du mal à envisager que, tu vois, que c'est sûr ce que tu disais, mais moi, j'ai du mal à envisager que l'étude de la Kabbale et tout ça, elle soit comme quelque chose qui soit complètement opposé, tu vois, à l'étude du même normal, tu vois, de la Gemara ou quoi que ce soit, tu vois, c'est-à-dire que tu vois qu'il y aurait c'est possible, tu vois, c'est possible, mais j'y crois pas vraiment, tu vois, parce que tu vois bien, en fait, les passages de la Kabbale, ils sont dans la Gemara, tu vois, c'est-à-dire, quand tu vas dans le deuxième chapitre de Chagiga, tous ces machins-là sur le Masa Merkava, tu vois, même les références, tu vois bien que le Maharal, tu vois, il semble parler un peu de trucs kabbalistiques, toutes les références qu'il a, elles sont du Talmud, elles sont pas du Zohar, tu vois, et ça veut dire, c'est rare quand il cite un passage du Zohar ou quelque chose comme ça, tu vois,
C'est pour ça, tu vois, je sais pas, moi je suis du, je sais pas, peut-être que c'est une erreur, tu vois. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas. Ah non, non, ah non, non, je sais pas. Mais ce que je veux dire, ah non, non, c'est difficile. Tu vois, c'est pour ça que moi, je sais pas, pour moi, ça m'étonne énormément, même au niveau halachique, ce qui dit que les kérouvim, il y en avait un qui avait un visage d'adulte et un qui avait un visage d'enfant. Ça me paraît hyper bizarre. Ça veut dire, je pense pas, honnêtement, j'ai pas envie d'aller vérifier maintenant, tu vois, dans le Rambam et tout ça, etc. Mais comme je dis, la Gemara qu'il a cité, la Gemara, elle parle du Maaseh Merkava. Encore une fois, tu vois, elle parle pas des chérubins, tu vois, et je sais pas, tu vois, c'est, ah non, non, ah non, non, ah non, non. Je sais pas, tu vois, c'est très étrange, tu vois, même, tu vois, c'est clair, parce que si tu veux, en fait, même si tu veux faire plus gros, en réalité, tu vois, parce que tu vois, on vient de passer Yom Kippour, mais ça veut dire, ce qui est clair, c'est que quand tu regardes, tu vois cette distinction, tu vois, entre est-ce que j'ai un rapport d'égal à égal avec même avec Hachem dans la prière, tu vois, ou bien je me fais comme le receveur total, tu vois, complètement dans la soumission, tu vois, en réalité, c'est clair que c'est la différence entre les Ashkenazim et les Séfarades dans la prière de Yom Kippour, quoi. C'est-à-dire que à Yom Kippour, les Ashkenazim, eux, ils se mettent dans une relation d'égal à égal avec Hachem. Ils disent, voilà, Hachem, c'est notre mari, nous, on est sa femme, des trucs comme ça, tu vois, etc. Ouais, on est ton peuple, c'est notre peuple. Ouais, c'est une relation d'égal à égal. Ils ne se sentent pas du tout, on va dire, inférieurs à Dieu et même pas dépendants, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il y a, tu crois pas? Non, Très mais peu. quand on dit on était mouton, était notre berger, c'est pas tellement d'égal à égal, quoi. Ouais, ok, mais c'est quand même, tu vois, Dans ce truc-là, mais après, bon. c'est vrai qu'ils ne se mettent pas dans une relation de dépendance. Enfin, si tu veux, les paradigmes se mettent dans une relation de dépendance et de culpabilité en disant, voilà, donne-nous à manger, donne-nous à bouffer, on a besoin de manger, et pardonne-nous, donne-nous de l'argent et pardonne-nous. Tu vois, c'est grossement dans toute la prière des paradigmes, c'est ça, tu vois, c'est tout. Et c'est une relation vraiment complètement, tu vois, immature et complètement, tu vois, ça veut dire tu vois, vraiment de soumission, j'ai rien contre, tu vois, ça veut dire, tu vois, le Maral, il semble, tu vois, faire un plaidoyer pour ça, tu vois, et je comprends d'un côté peut-être, tu vois, mais tu vois, et c'est clair que les Ashkenazim, ils sont en question de discussion. Tu vas dire, voilà, il y a tout, tu vois, ça vient, ils sont dans une relation de tutoiement à Hachem, ils se mettent dans une situation où, comme s'ils n'ont pas besoin de lui, en fait, tu vois, comme si Hachem, tu vois, en fait, il n'a pas besoin de nous, on n'a pas besoin de lui, c'est pour ça qu'on lui demande rien, etc. On demande pardon, tu vois, on va dire presque pour la forme, tu vois, ça veut dire en disant, parce que tu vois, toutes les introductions, elles sont toujours dans l'histoire de dire, ouais, Hachem, toi, tu nous as créés en tant qu'être humain, donc on est faillible, donc c'est toi qui as voulu qu'on soit comme ça, qu'est-ce que tu veux, tu vois, et ça, c'est un leitmotiv total, tu vois, dans la Yom Kippour d'Ashkenazim. Tu vois, ça veut dire, c'est une relation, tu vois, complètement différente, tu vois, ça veut dire. Il faut Avinu Malkeinu quand même aussi, je sais pas, il y a quand Oui, même des moments où. Tu vois, ça veut dire avec un truc. C'est sûr qu'à la fin, tu vois, j'ai pas dit le contraire, tu vois, j'ai pas dit que c'est complètement, tu vois, mais ça veut dire, en fait, c'est une relation quand même, tu vois, hyper, tu vois, on va dire insoumise, tu vois, ça veut dire, tu vois, on sent clairement, tu vois, chez les Sfaradim, une influence de l'islam, tu vois, que c'est la soumission et tout ça, etc., totale, etc. Tu vois, tu vois, par contre, on ne voit pas même pas la création du christianisme, c'est carrément, tu vois, on sent les prémices du marxisme et tu vois, et des révolutionnaires et des mecs, tu vois, que pour eux, tu vois, ça veut dire avoir un type au-dessus, tu vois, c'est carrément, tu vois, difficilement envisageable, tu vois. C'est clair, tu vois, ça veut dire. C'est clair, tu vois, je veux dire, ça veut dire dans le texte, tu vois, on voit clairement que c'est comme ça, tu vois. Mais bon, c'est sûr qu'à la fin, tu vois, dans toute l'histoire, tu vois, c'est sûr qu'à la fin, les Ashkenazim aussi, tu vois, après, ils font tu vois, dans l'année là, ils font le Gimel Midot et tout ce que tu veux. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ils acceptent leur position d'être humain. Mais tu vois, ça veut dire, ils voient pas ça comme un truc, tu vois, comme s'il fallait, en fait, tu vois, ça veut dire, comme lui l'explique, être comme un enfant qui est complètement dépendant, qui peut rien donner, qui peut que recevoir. Tout ça, tu vois, tout ça, c'est un truc vraiment, tu vois, sarade, tu vois, dans la prière de Yom Kippour, c'est complètement comme ça, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est très différent. Mais tu vois, mais c'est pour ça que je dis que j'en sais rien, tu vois, moi, je suis étonné du Maral qui est quand même, tu vois, hyper ashkénaze, tu vois ce que je veux dire, comment ça se voit dans sa manière qui est complètement, tu vois, ça veut dire que lui, tu vois, il fait un truc pareil, et qu'en plus, dans les Kérouvim, on voit pas vraiment ça, tu vois. Tu vois, que lui, ce qu'il dit sur les Kérouvim, ça me paraît aberrant pratiquement, tu vois. Mais, je sais pas, tu vois, mais tu vois, je sais rien, mais a priori, peut-être c'est ça ce qu'il faudrait, comme tu dis, a priori, il faudrait avoir un moment, tu vois, peut-être c'est une erreur de notre part, c'est-à-dire que peut-être c'est un manque de patience que de vouloir, tu vois, avoir une relation d'égal à égal avec un texte ou avec,
tu vois, ça veut dire tu vois, avec un rave ou avec, j'en sais rien, tu vois, même avec Hachem, ou peu importe, tu vois, avec la Torah. En fait, il faudrait avoir une étape où en fait on est complètement réceptif, tu vois, une sorte presque, tu vois, j'en sais rien, presque méditatif, j'en sais rien, tu vois, mais qu'ensuite, tu vois, et c'est quand même étrange, tu vois, whatever, tu vois, je sais pas. Ouais, Ah non, ça, je pense, ça dépend des caractères. Il y a des gens qui sont receveurs et il y a des gens qui ne sont pas receveurs. Et ceux qui sont receveurs, ils ont la patience d'attendre et de trucs sans vouloir donner ou sans le vouloir. Après, il y a ceux qui sont plus actifs et eux, ils sont un peu plus impatients, mais ils sont dans notre relation. Mais il y a des gens qui ne sont que receveurs, qui ne sentent pas du tout envie de donneur de leçons ou de quoi ou de machin, quoi. Est-ce que, ouais, moi, j'oserais un truc. Est-ce qu'on peut pas dire que quand on fait du Talmud, en fait, on redécouvre quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on a en nous, et donc on peut avoir une relation d'égal à égal, mais quelque part, quand on fait comme ça de la Kabbale, à ce moment-là, c'est un niveau supérieur et il faut quelque part ouais, avoir une démarche d'acquisition, quoi. ouais, c'est possible, tu vois, une sorte Moi, de révélation. moi, j'ai eu ce sentiment parce que, bon, quand j'ai commencé à faire un petit peu de Talmud comme ça, au début, je me disais, mais c'est quand même pas, c'est pas accessible, j'arriverai jamais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Enfin, tu vois, je pensais que c'est. Et en fait, je m'aperçois que souvent, je me posais les mêmes questions qui étaient posées, on va dire, deux, trois passouks plus loin par les. Et donc, je me suis dit, bon, finalement, ça m'a donné le sentiment que c'était accessible et que j'étais pas plus con que les types qui discutaient à l'intérieur du. Enfin bon, ça peut paraître hermétique et inaccessible, mais en fait, une fois qu'on rentre dedans, on Ouais, discute avec des gens, comme tu dis, mais on discute non seulement avec les gens qui sont autour de la table, mais aussi les gens qui sont à l'intérieur des textes, de ouais, qui discutent la même Gemara et de la Mishnah et de la Gemara, quoi. Donc ouais, voilà, qui sont, c'est ça. Je sais mais que pas. le Peut-être Talmud, c'est comme tu dis, qu'effectivement, la Kabbale, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et c'est quelque chose où il faut être ouais. dans une position d'enfant, quoi. Peut-être, non, c'est de dire, ouais. Mais tu as raison, que voilà, le Talmud, on voit bien que les rabbinim entre eux, ils ont une position d'égal à égal, tu vois, c'est-à-dire, ils discutent les uns avec les autres. Tu vois, même du fait, même passage, les trois lignes de Gemara qu'on vient de faire avec les chérubins, où tu vois, l'autre qui dit, les kéroubim, c'est des enfants, et c'est Rabbi Abaou, il dit ça, et Abaye lui dit, oui, mais dans la Merkaba, il y a le visage d'un homme et le visage d'un enfant, et là, il lui répond, non, ça c'est un adulte, ça c'est un enfant. Tu vois, voilà, c'est une question-réponse, et tu vois, c'est une discussion, on lui dit pas, tu vois, Rabbi Abaou, que Rabbi Abaou a-t-il voulu dire lorsqu'il a dit ça, et il faut accepter comme argent comptant ce qu'il dit, tu vois, c'est-à-dire que c'est du back and forth, c'est de la discussion, ça se passe au présent, ça se passe dans des relations d'égal à égal, voilà, où l'élève, tu vois, il questionne le maître, etc., sans dire, ah voilà, je dois d'abord recevoir complètement ce qu'il dit, tu vois. Mais je sais pas, tu vois. Ah non, non, tu vois, je sais pas, tu vois, t'as raison, peut-être que la Kabbale, c'est différent et que là, il faut vraiment, tu vois, tu vois, se connecter à une connaissance qui est au-dessus de nous. Et donc là, il faut vraiment se mettre dans un état tu vois, de non-questionnement, tu vois. Peut-être. Je sais pas. I don't know. I don't know. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, tu vois, mais bon, moi, ça me paraît étrange ce passage du Maral de dire que Hachem, il cherche à s'unifier à ceux qui ne veulent pas donner, tu vois. C'est parce que c'est quand même, tu vois, gros, tu vois. C'est quand même gros. Tu vois. C'est vrai que c'est énorme. C'est énorme, tu vois. On a du mal. Ouais, non, mais c'est énorme. C'est vrai que ça. Mais d'un autre côté, on voit que c'est vrai. C'est-à-dire, tu vois bien que les mecs qui ont le plus d'Asnachar dans le business, dans la Torah, en général, c'est des gros radins, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire les mecs, tu vois, c'est les mecs qui ne veulent pas transmettre, tu vois, qui font les cons et tout ça, c'est eux qui réussissent, tu vois. Dans la vérité, c'est vrai, tu vois. Je veux dire, c'est rare de voir un mec sympathique qui réussit. Tu vois. C'est vrai, donc, ok, tu Ouais, vois, c'est vrai. Donc, il faut éviter tous ceux qui réussissent. Mais sans le ça marin, peut non, servir quand même. Non, non, ça peut c'est ceux qui servir. sont bénis par Hachem. Faut voter. Quand on vote pour quelqu'un, il faut voter pour le plus escroc. Pour moi, il va nous défendre. On dit voilà, il va réussir, il n'a rien à dire. En tout cas, c'est ce que le marin dit. On voit dans la réalité, on a un peu l'impression de ça. C'est sûr que c'est l'escroc. Netanyahou, j'espère qu'il va dépasser Trump.
C'est possible, c'est possible. Non, mais on voit, voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, selon le Maharal, au moins, ça, on comprend pourquoi. Parce que Hachem, il veut donner à ceux qui ne veulent pas donner. Il veut donner à ceux qui veulent recevoir sans donner, tu vois. Je veux dire, voilà. C'est possible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Why not, tu vois? Je veux dire, why not? C'est possible que c'est vrai. C'est possible que c'est vrai. De toute façon, j'arrive pas à comprendre, moi. Ça défie l'entendement, là. Je comprends pas. Toi, tu as réexpliqué, j'arrive toujours pas à comprendre comment on peut dire un truc pareil, quoi. Je comprends pas la logique. Parce que Thierry, il a donné une petite logique là-dedans. Il a dit, tu vois, que c'est pas bête ce qu'il dit. Ça veut dire, il a dit, en fait, le type qui veut donner, tu vois, un mec qui veut donner, il reçoit, il donne. En fait, d'une certaine manière, si tu veux, il a un agenda dans le fait qu'il veut donner. Tu vois, ça veut dire, ça lui donne. Donc, ça va automatiquement filtrer ce que Hachem veut lui donner. Tu vois, ça va automatiquement parce que comme tu vas utiliser, tu vas instrumentaliser la chose qu'on te donne, même si c'est pour la donner à quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est déjà une instrumentalisation. Donc, en fait, si tu veux, c'est comme la chose que tu vas automatiquement, tu filtres la chose que tu reçois. Tu vois, c'est un peu ça. Au moins, il y a une suite, si tu veux. Alors que celui qui va tout garder comme une citerne, comme ça, et rien donner, je veux dire, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien. Non, mais tu comprends, c'est comme si tu étais en train de nous expliquer qu'il y a des trucs extraordinaires de la Torah qui sont morts avec leur récepteur. Quoi. Non, mais les enfants, ils vont pas rester enfants, donc ils vont passer dans l'autre stade de données. Mais quand ils sont jeunes, quand ils sont enfants, en tout cas, ils sont dans l'état où ils peuvent mieux recevoir. Ça vient venir après. Peut-être c'est 2 étapes. Peut-être c'est 2 étapes. C'est comme je te dis, dans la Kabbale, ils voient ça comme 2 étapes, tu vois, mais c'est quand même étrange quand même, tu vois. C'est-à-dire, au fond, tu vois, c'est pas ce qu'il dit, tu vois. C'est-à-dire, tu peux dire ça, tu peux expliquer comme ça. Ce que j'ai dit, moi, je me dis que ça serait comme une sorte de 2 choses. C'est pas ça. Ouais, c'est pas ça ce qu'il dit. Non, je pense qu'on voit d'abord, il faut voir qu'on constate que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit, comme tu dis, la plupart des rabbinim, qui ont roi Hakodesh, ou même, tu vois, ça veut dire qu'ils ont un grand niveau de spiritualité. C'est rarement des grands communicants, tu vois. C'est rarement, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est un fait, tu vois, je veux dire, ça c'est pour la Torah, mais je suis sûr que c'est la même chose au niveau de la thune, tu vois, j'imagine, tu vois, que les mecs, tu vois, qui font plein de trucs, je sais pas, Bill Gates ou Unco, etc., c'est pas des grands, tu vois, même s'ils font semblant de donner pour, tu vois, gruger ils font des associations à 2 balles et compagnie, où ils récupèrent toute la thune après, tu vois, etc., tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire, c'est pas des grands généreux, tu vois, ça veut dire, et on comprend que s'ils étaient des généreux, ils seraient pas aussi riches, tu vois, ça aussi, on comprend ça, tu vois, et la même chose, tu vois, moi je vois très bien, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que c'est qu'un mec qui est généreux, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que ça le stoppe dans sa manière de grandir. C'est-à-dire, voilà, moi, je sais pas si moi j'avais pas voulu tellement, tu vois, enseigner la Torah, etc., c'est sûr que j'aurais un niveau de Torah beaucoup plus haut que ce que j'ai maintenant, tu vois, c'est sûr. Parce que, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, tu vois, parce que voilà, j'aurais étudié à la place que de raconter des conneries, tu vois, mais ça veut dire, voilà. Quel intérêt? C'est ça, je comprends pas, si tu veux. C'est comme tu m'expliquais qu'un peintre, voilà, un type comme Van Gogh, il a cherché à vendre des tableaux toute sa vie, donc il y a quand même un besoin il en a vendu qu'un seul à son frère, mais je suis pas vraiment sûr qu'il cherchait à vendre sa frère. Justement, ça me donne un bon exemple. Je pense pas que Van Gogh, tu vois, il cherchait à vendre des tableaux, tu vois. En fait, il peignait pour lui-même. Et c'est pour ça, en fait, tu vois que d'une certaine manière, tu vois, il a atteint un stade de l'art qu'un vendeur commercial, tu vois, c'est-à-dire qu'un artiste commercial qui cherche le succès, il arrivera donc à transmettre, etc. Il n'arrivera jamais à recevoir, tu vois. Ça veut dire qu'il n'arrivera jamais à un tel stade. Ça veut dire si Van Gogh, si tu commences, c'est clair que tous les artistes qui cherchent à vendre et qui cherchent un succès commercial, ça limite clairement, tu vois, leur génie. Tu vois. Donc un bon maître, c'est un non-maître. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. Ça veut dire l'idée que le Maharal y défend, c'est ça. Et on sent que dans la réalité, si on essaye de regarder objectivement autour de nous, on peut voir une vérité de ce genre-là. On voit que c'est vrai. Ça veut dire que si tu veux la générosité ou tu vois la volonté de communiquer, si tu veux, toutes ces attributs-là tu vois, comment dire, de diffuser, communiquer ou même vendre ou quoi que ce soit. En réalité, ça abaisse, si tu veux, l'influx qu'on recevrait de Dieu, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça a quelque chose, en fait, qui, tu vois, qui est... Ouais, mais c'est au prix d'une solitude terrible. Ouais, ok, mais c'est ce qu'il dit, tu vois, voilà. C'est sûr, j'ai pas dit que les types, ils sont plus heureux, hein, j'ai pas dit qu'ils sont plus heureux, sûrement ils rigolent moins, tu vois, mais ils reçoivent plus, tu vois. Alors, tu vois, c'est ça. Et au prix ou c'est à l'avantage d'une... À l'avantage ou au prix? Au contraire, c'est un avantage dans ce cas-là, d'après cette façon de voir.
Ouais, non, c'est clair. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas. Pour moi, c'est vrai, ce que tu dis sur les types dans le business, c'est que ceux qui sont très forts, ils terminent très seuls aussi. Ouais, c'est sûr. C'est ça l'histoire. C'est sûr aussi. Mais ça, lui, il dit que voilà, donc lui, il dit pas, tu vois, il donne pas, tu vois, il n'est pas en train de dire moralement, il faut être comme ça, mais il dit en tout cas, lui, il dit que même dans la relation au divin, c'est comme ça. C'est-à-dire que grosso modo, un type qui veut vraiment, ça veut dire celui qui va recevoir, qui veut chercher une connexion avec le divin, tu vois, donc il va s'enfermer avec Dieu si on veut, ou quelque chose comme ça veut dire qu'il va étudier la Torah sans vouloir la transmettre, on va dire uniquement parce qu'il veut recevoir ce qui est marqué dans la Torah. En réalité, il va être connecté à Dieu, il va avoir un niveau de spiritualité supérieur à celui, en fait, qui veut recevoir la Torah pour la transmettre. Tu vois, parce qu'en fait, le fait même de la transmettre, c'est exactement comme un artiste qui, en fait, veut vendre, ou comme, tu vois, quelque chose comme ça, ou comme un businessman qui serait généreux, où sa générosité, ou tu vois, même la volonté de communiquer, en réalité, elle va amoindrir, en fait, la capacité, si tu veux, la relation qu'on a avec, si tu veux, l'influx divin. En règle générale, un artiste qui vend ou quelqu'un qui transmet comme ça, il aime recevoir la reconnaissance, ou il existe par la reconnaissance de l'autre. Mais est-ce qu'on peut exister par une reconnaissance de Dieu? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir cette satisfaction? Et qu'est-ce que ça consiste en quoi? Bien sûr qu'on peut avoir, tu vois, c'est-à-dire, c'est clair que c'est ça l'idée, tu vois, c'est-à-dire que lui défend, et c'est clairement que moi je pense que c'est vrai, tu vois, c'est clair que tu vois qu'en réalité, si tu veux, si tu veux, les véritables, si tu veux, ça veut dire, il faut dire ce qui est, ça veut dire, les véritables, on va dire, oui, les véritables génies ou les véritables grands, tu vois, si tu veux, c'était des gens qui vivaient comme ça. Si tu vois, et plus quelqu'un, en fait, il a ce niveau-là, plus, en fait, il est grand, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire, tu veux parler de, je sais pas, tu veux parler de Van Gogh, tu veux parler de n'importe qui, mais ça veut dire que voilà, mais même des rabbinim, tu vois, c'est-à-dire, c'est sûr, c'est ça, ça veut dire, c'est tout, tu vois, ça veut dire, parce que voilà, c'est la reconnaissance des autres hommes, ou tu vois, même on ne peut pas quand même pas passer sous silence celui qui a des années dans sa grotte, il s'appelle Shimon Bar Yochai, je crois, non? Voilà, c'est ça, voilà, exactement, un exemple, tu vois, voilà, c'est exactement ça, c'est un exemple, tu vois, et voilà, et tu peux pas. Il a été obligé de lui-même, il ne serait jamais mis dans cette position. Donc, vraiment, c'est impossible d'être. Ouais, peut-être qu'il a été obligé, mais. Vivement les Romains reviennent. Mais il était content de l'avoir fait, tu vois. C'est-à-dire que quand il y a son beau-père qui pleure et tout ça, enfin, quand son gendre, tu vois, il pleure, lui il dit non, je suis content parce que voilà, maintenant je suis devenu, tu vois, tout ça, etc. Mais comme tu dis, voilà, c'est une position où il était que receveur, on va dire, et tu vois, pas d'honneur, tu vois, et quelque chose comme ça. Peut-être, en fait, le fait même que son fils, il était avec lui dans la grotte, ça voudrait cette histoire des deux visages, de celui qui donne, celui qui reçoit, ça serait lié à ça, tu vois. Quand on lui dit les kérouvim, qu'il y a un adulte et un enfant, un truc comme ça serait une allégorie à cette histoire. Les kéroubim, je n'ai pas entendu, des kéroubim. Oui, les kérouvim, c'est les chérubins. Karoub. Ah, j'ai même pas vu le truc, t'as raison, mais c'est vrai, Karoub, c'est ça, t'as raison, j'avais pas pensé à ça, t'as raison, c'est un bon chat, t'as raison. Ouais, c'est ça serait lié à ça. C'est vrai, ça. Tu vois, ça doit être ça, mais tu vois, voilà, peu importe, mais bon, ça veut dire, tu vois, ça veut dire grosso modo qu'en fait, ça voudrait dire, moi, selon ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en fait que même l'homme, en fait, c'est vrai que l'homme, il reçoit d'Hachem plus quand en fait, il donne pas, mais que en fait, la manière qu'il a de vivre là-dedans, dans une capacité de recevoir d'Hachem sans donner, c'est de créer en lui-même un receveur et un donneur, tu vois. Tu vois, c'est comme si tu vas dans la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils étaient en fait dédoublés entre, tu vois, puisqu'il y avait personne pour donner, il fallait c'est-à-dire il faut créer en soi, tu vois, le receveur et le donneur pour pouvoir en fait avoir une connexion pour être globalement un receveur d'Hachem, quoi, complet, tu vois. Et ça serait ça l'idée, tu vois. Ça veut dire que c'est que comme ça que c'est envisageable. Ça veut dire il se parlait à lui-même, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou il parlait à son fils à lui, mais dans le sens où il y avait un donneur, un receveur, même dans cette relation complètement fermée, où il faisait que recevoir d'Hachem. Tu vois, ça veut dire où il donnait rien. Ça veut dire entre les deux, il y avait quand même. Ce que ça voudrait dire, c'est que la seule manière, parce que tu ne peux pas vivre en disant voilà, je vais faire de la méditation et je reçois d'Hachem et je fais mon cerveau zéro
Et je lis, tu vois, même les rabbinim, tu vois, si même les rabbinim, tu vois que les kabbalistes ou les mecs qui ont des très grands niveaux de spiritualité, qui, si tu veux, qui sont enfermés dans l'étude et tout ça, en fait, tu vois, ils sont pas au degré zéro de l'intelligence, tu vois, ils disent pas, voilà, tu vois, ça veut dire, je mets mon cerveau en off, je fume de la drogue et ça va, tu vois. Ça veut dire, non, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, ils parlent avec eux-mêmes, tu vois, ils sont en dialogue avec eux-mêmes. Tu vois, la même chose que les artistes, tout ça, c'est-à-dire, tu vois, c'est clair, tu vois, en fait, ils créent, en fait, tu vois, même un type qui ferait des tableaux, pas pour vendre, tu vois, on va dire, comme quelqu'un qui serait possédé par un désir artistique, tu vois, par un influx divin, un influx de génie artistique, etc., qui le transcende. En fait, tu vois, il est en discussion avec lui-même, tu vois, un peu comme Maïmonide, quand il écrit le Guide des Égarés, en fait, il se parle à lui-même, tu vois. Même s'il dit qu'il parle à un élève ou quoi que ce soit, en fait, tu vois, tu vois, donc ça serait qu'il faudrait créer un receveur en soi, tu vois, il faudrait quand même, c'est-à-dire le dialogue doit c'est vraiment une dimension hyper narcissique. Ouais, c'est possible, tu vois, c'est possible, mais qui dit que c'est, tu vois, qui dit que c'est faux, tu vois, qui dit que c'est faux, je sais rien, je sais pas. Moi, tu vois, moi, si tu veux, moi, ce que je te dis, moi, ce que je te dis, moi, ce que je pense en tous les cas, c'est que, honnêtement, tu vois, c'est vraiment en étant hyper honnête, tu vois, ce que je pense, c'est que dans le monde moderne, dans lequel on est, où finalement, tu vois, les gens, ils sont de toutes les manières de plus en plus refermés sur eux-mêmes, tu vois, en fait, cette idée-là, ça peut être la solution. Et peut-être, tu vois, même plus que ça, qui dit que c'est peut-être pas ça l'avènement messianique, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde devient Van Gogh, tu vois, que tout le monde devient, que tout le monde devient un soleil, grosso modo, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Et donc, il y a plus l'idée où chacun va cultiver sa vigne, va vivre sous son. Voilà, un truc comme ça, tu vois. Et marqué, j'ai pas trop, tu vois, c'est ça. plus besoin d'aller. Et ça veut dire, voilà, mais ça c'est serait. énorme quand même. Oui, mais c'est inversé aussi dans Ézéchiel, je sais plus, dans Ishaïa qui dit et ils enseigneront plus à l'un à l'autre en disant connaissez Dieu, puisque tout le monde me connaîtra du plus petit au plus grand, tu vois, parce que je pardonnerai leurs fautes, parole d'Hachem, etc. Et parce que voilà, la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem comme la mer, où personne, tu vois, où personne n'a besoin d'enseigner ni de recevoir. Donc on voit que c'est un avènement messianique. Et grosso modo, c'est super en droite ligne si tu veux revenir sur la technologie ou sur le monde moderne. On voit très clairement que c'est à ça ce qu'on est en train d'arriver, tu vois. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, tu vois, l'idée, elle est là. Le problème, c'est que, tu vois, c'est que jusqu'à maintenant, les gens, ils rentrent dans la paresse, tu vois. C'est-à-dire, ils ne créent pas en eux l'enfant et l'adulte. Puisque non, il faudrait créer en soi l'enfant et l'adulte. La motivation, elle est difficile là-dedans. Hein. Tu vois, de trouver une motivation. Tu vois, parce que, tu vois, mais ça serait ça l'idée, tu vois, ça serait ça tu vois bien. On voit bien que c'est en train d'arriver. Ça serait ça la direction, en tous les cas, quand l'humanité, elle prend. Et tu même au niveau du business, tu vois ça, les mecs, maintenant, chacun, il fait son business. Tu vois, petit à petit, les gens ils comprennent, tu vois, que tu vas toujours plus gagner si tu travailles pour toi-même. Et en fait, si tu deviens toi-même et le deveneur et le receveur, tu vois, ça veut dire plutôt que de commencer à, tu vois, se dire tu vois, à travailler en groupe, à travailler ici, et machin, et blablabla, et blablabla. Les gens, tu vois, de plus en plus, ils abandonnent, tu vois, ils comprennent que c'est de plus en plus absurde de travailler pour des grands groupes ou des machins comme ça. Et en fait, ils essaient de plus en plus, tu vois, de limiter ça se voit, ça veut dire, c'est un truc comme ça. Hein. Donc, tu vois, tu vois, d'être en autarcie par rapport à, tu vois, par rapport à la production, tu vois, par rapport à ce qu'ils font. Mais j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il dit. On va d'abord avoir une béquille avec une intelligence artificielle qui va nous servir, on va dire, de vis-à-vis, etc., avant de l'éliminer complètement, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois, un truc comme ça. Mais voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'idée, on la voit. Ça veut dire, c'est clair que que ce soit les auteurs, que ce soit, tu vois, les artistes, que ce soit les rabbinim, que ce soit même si tu veux, les mecs qui font du business, qui, tu vois, qui ont pas voulu, qui veulent pas donner, que leur but, c'était pas de donner, c'était en fait, ils étaient dans une relation, on va dire, avec le divin, c'est difficile à dire, mais on va dire avec l'absolu ou avec quelque chose, tu vois, et qu'en fait, leur idée, elle n'est pas de donner, elle est que de recevoir. En fait, ils ont atteint des niveaux dans tous les domaines supérieurs à ceux qui voulaient donner, qui voulaient voilà, échanger ou partager ou des choses pareilles, tu vois. Et ça, c'est un fait, tu vois. Il ne faut pas quand même mettre de côté le fait que c'est quand même une certaine stimulation. Moi, je sais que si je n'ai pas le regard des autres, je n'avance pas. Il faut que je prouve et que je me fasse apprécier, disons. Chacun a ce sens au fond de lui, il veut se faire apprécier. Je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, mais moi, j'ai l'impression que entre quatre murs, je me laisserai aller.
Ouais, mais je pense pas que c'est. Je sais, mais je sais pas si c'est lié avec le fait d'être apprécié. C'est aussi une synergie. Plus, ouais, mais on grandit plus quand on sait se juger soi-même, en règle générale. C'est le meilleur, on va dire, c'est là où tu vas. C'est quand il n'y a que toi qui peux te juger exactement, et que toi qui, je veux dire, le regard des autres, ça devrait peu compter, quoi. Je sais bien que c'est le contraire. Hein. Il y a deux choses différentes. Il y a se juger et puis progresser. Moi, je parlais de progresser. C'est sûr, l'introspection, c'est ce qu'il y a de. Et c'est top, l'introspection. C'est vrai, c'est sûr. Mais là, pour la progression et pour ensuite pouvoir s'introspecter et se dire tiens, on a progressé. Mais dans une caverne, même l'autre, il avait son fils en face de lui. Il ne pouvait pas. Ouais, non, c'est possible. Mais je suis d'accord. Mais ce que je dis, moi, tu vois, parce que je suis complètement d'accord. Moi, je pense qu'à part l'histoire de la progression. J'aurais pas dû dire l'autre. Rabbi Shimon. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est voilà, moi je pense que c'est pas simplement le fait d'être jugé et compagnie. Je pense qu'il y a aussi une énergie, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, que quand tu fais un groupe, tu vois, tu crées une synergie. Tu vois, ça veut dire que, en fait, que tu vois, c'est ça, tu vois, voilà, c'est évident. Si tu vas dans une yeshiva, par exemple, tu vois, et que tu dis, voilà, tu vas dans la yeshiva, c'est facile d'étudier toute la journée. Parce qu'en fait, tu vois, toute la yeshiva, elle étudie toute la journée, donc toi, tu es pris dans le cycle, dans le groupe, et ça te donne, tu vas étudier beaucoup plus que si toi, tu es tout seul. Enfin, tu as besoin d'une beaucoup plus grande force de volonté quand tu vas dans ton bureau et te dire, voilà, je vais étudier maintenant 8 heures devant ma table, et voilà, et tout seul, et c'est très difficile. Et parce que, mais c'est pas une question, je pense, c'est pas une question d'être jugé ou de self-esteem ou de machin comme ça. Je pense que c'est une question simple, qu'il y a des énergies. Ça veut dire que, si tu veux, quand tu rentres dans un groupe et tu vois, où tu communiques des énergies, tu vois, c'est-à-dire ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu communiques, tu vois, de la joie de vivre ou des choses comme ça, ou une volonté, ou tu vois, quelque chose, une énergie. En fait, le groupe, il catalyse des énergies. Et en fait, ça veut dire qu'on peut faire en groupe beaucoup plus de choses. Tu vois, à Yom Kippour, si tu vas à la synagogue, tu vois, etc., et que dans un groupe, tu vois, le jeûne, il passe beaucoup plus facile que si tu vas rester même dans ton lit ou même devant ton bureau en disant, je vais méditer ou je vais faire tes chouvas. Je veux dire, parce que tu as le spectacle, tu as le machin, mais c'est pas simplement l'entertainment, c'est que même toi, par rapport à la tefila, tu vois, ça veut dire, ça dépend dans quel groupe tu es, mais ça veut dire que quel que soit le groupe dans lequel tu es porté, tu vas par le groupe, et toi, tu portes le groupe, et en fait, c'est une synergie, c'est un catalyseur, et ça donne, voilà, voilà, ça donne une énergie vitale, tu vois, voilà, très fort, tu vois, mais voilà. On se met en scène. Non, je ne sais pas si on se met en scène, c'est pas que se mettre en scène, j'en sais rien, c'est peut-être le degré zéro, mais voilà, mais je pense que c'est pas la peine de parler. Je pense que ça, mais il y a une énergie réellement. Ça veut dire, non, je pense que ça veut dire, ça veut dire, c'est clair que en fait, tu vois bien que comment ça se fait que tu vois que quand tu vois ça tu vois ça dans le sport, mais tu vois ça dans la guerre, tu peux voir ça dans n'importe quoi. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose en groupe, si jamais le groupe il arrive à créer, tu vois, une synergie positive. Et que cette synergie, elle est orientée vers un but, que ce soit, ça peut être l'étude de la Torah, la prière, ça peut être n'importe quoi, ça peut être gagner un match, ça peut être, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, n'importe quoi, faire la chasse ou j'en sais rien. En fait, tu vois, ça veut dire cette énergie, en fait, qui est catalysée, elle fait que chacun des membres du groupe, il est capable de faire beaucoup plus que ce qu'il aurait fait seul. Maintenant, tu vois, l'idée, c'est que, le truc, c'est, est-ce que tu vois, est-ce que chacun demande ça se fait au détriment de l'expression, en fait, de la relation, si tu veux, de l'expression de soi-même, tu vois, si tu veux, en fait, tu vois, comment dire, tu vois, voilà, dans l'expression de soi-même, tu vois, ça veut dire, quelqu'un qui va étudier à la yeshiva, ok, il va suivre, si tu vois, je prends un exemple, tu vois, que moi je connais, tu étudies à la yeshiva, tu vas faire les ordres, les sidarim de la yeshiva, et tu vas étudier tout ce que la yeshiva, elle étudie. Mais est-ce que toi, en fait, après ça, tu auras approfondi, etc., est-ce que toi, tu aurais voulu approfondir et tu aurais pu développer ta propre pensée ou ta propre relation avec Hachem? En réalité, beaucoup moins. Tu vois, peut-être que si tu aurais passé 1 heure dans ton bureau à réfléchir, en fait, peut-être que tu aurais atteint un niveau supérieur que passer 3 jours à étudier à la yeshiva pendant 18 heures, tu vois. En fait, il faut les deux, ouais, quoi. Oui, c'est une alternance. C'est clair qu'on a l'impression que tu vois que c'est une alternance, tu vois, mais voilà. Parce que, tu vois, pour expliquer l'idée, tu vois, en fait, l'idée générale, tu vois, parce que moi, c'est un truc, tu vois, c'est lié à ça, mais c'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est que, de la même manière que tu vois dans le judaïsme, si tu veux, comment dire,
on appréhende, tu vois, que Dieu, il est immanent et transcendant au monde. Ça veut dire que Dieu, il est dans la matière, il est dans la loi, dans la manière dont l'univers, en fait, il fonctionne, et que, en fait, c'est comme s'il n'y avait même pas de différence entre ce qui est visible et invisible, etc. Mais donc, que Dieu, il a une certaine immanence, mais qu'il est aussi transcendant. Ça veut dire qu'en fait, il est, si tu veux, séparé, si tu veux, comment dire, si tu veux, au-dessus séparé du monde. Tu vois, il est en même temps. Et si tu veux, il n'y a que le judaïsme qui considère ça comme ça. C'est quelque chose, tu vois, qui est vraiment, si tu veux, la particularité du judaïsme. Et en réalité, comme on dit que l'homme, en fait, si tu veux, il est à l'image de Dieu, en réalité, si tu veux, ça veut dire que la neshama d'un juif, en fait, elle est aussi comme ça. Si tu veux, ça t'apprend. Si les Juifs ils appréhendent Dieu comme ça, c'est parce que les Juifs ils se voient aussi comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont immanents au monde et en même temps transcendants au monde. Et en fait, si tu veux, c'est pour ça que quand tu regardes en fait l'histoire de la prière telle qu'elle est organisée, tu vois qu'on dit voilà, il y a la prière qui est faite en silence où chacun il fait la prière tout seul. Et après ça, il y a le shaliach sibour. Ça veut dire qu'il y en a un qui répète l'amida à voix haute et que tout le monde répond amen ou des trucs comme ça. En fait, ça symbolise cette idée-là. Ça veut dire que on est d'un côté, on fait un avec le Sibour, on fait un avec le Kahal, mais d'un autre côté, on est chacun, si tu veux, en même temps, tu vois, séparé du Kahal, tu vois. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand tu parles dans les traits d'attributs de Rachamim, ce qui est mis en exemple, en exergue, c'est un Shaliach Sibour. Tu vois, avec Moshe, Hachem, il s'est montré comme un Shaliach Sibour qui disait les traits d'attributs de Rachamim. Et les traits d'attributs de Rachamim, on peut les dire que si jamais il y a un Shaliach Sibour qui les fait et tout le monde répond. On ne peut pas les faire, même si on est 10, on ne peut pas les faire chacun de son côté. Il faut que tout le monde soit à l'unisson. Mais l'idée du Shaliach Sibour, ce qui est intéressant, c'est que les anges, ils n'ont pas de Shaliach Sibour. Tu comprends? Les anges, par exemple, on dit, voilà, ils font la Kedusha, etc. On dit, voilà, les anges, ils disent Kadosh, Kadosh. Il y a un autre type d'ange qui dit Baruch, etc. Mais ils n'ont pas l'idée d'envoyer, d'avoir un Shaliach Sibour. Parce que l'idée, c'est que quand tu as un envoyé, que tu envoies quelqu'un, ça veut dire que tu es en même temps, à ce moment-là, tu es en même temps, si tu veux, immanent, tu fais partie du groupe, donc tu es complètement immanent dans le groupe. Et en même temps, comme tu n'es pas l'envoyé, mais si tu es celui qui envoie, tu es aussi transcendant. Et tu vois, et ça veut dire que toute cette idée-là, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une particularité du judaïsme d'être comme ça. Tu vois, c'est quand tu vois, si tu veux, c'est comme la prière juive, elle est complètement, si tu veux, différente de toutes les autres prières, de toutes les autres religions à cause de ça. Tu vois, c'est que si tu veux, quand tu es chez les musulmans, tout le monde se prosterne et tout ça, etc. C'est complètement, si tu veux, c'est chacun où on est dans le groupe, tu vois. Ou bien, tu vois, chez les catholiques, tu vois, où c'est tout une mise en scène et les gens derrière, tu vois, si tu veux, ils pointent, quoi, si tu veux. Et ça veut dire qu'en fait, tu vois, pour eux, ils sont complètement, tu vois, dans la transcendance, tu vois, ça veut dire, mais que tu vois, et que tu vois, dans le judaïsme, tu vois, on allie les deux, tu vois. Et ça montre parce que, à mon avis, ça montre parce que la Neshama des Juifs, elle est comme ça, tu vois. C'est vrai. Quand tu mets le truc dans la bouche, là, c'est l'impression que je vois une personne, là, quand je vais à l'hôpital, je vois les gens qui pointent, les infirmières qui pointent, tout le monde. C'est clair, quand tu vas dans une église, tu vois que ça pointe. Quoi. Mais pourquoi ça ne va pas plus loin que ça? Puisque c'est le prêtre, lui, tu vois, il fait tout le truc et toi, tu es là pour assister. Tu assistes et voilà, c'est tout. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, mais tu vois que chez les Juifs, on a pris les deux aspects parce qu'il y a l'idée du Shaliach Sibour. Et en même temps, tu vois, il y a l'idée de la prière, tu vois, la Hajj qui est dite avant, et même, tu vois, parce qu'en fait, on pense, tu vois, c'est double truc. Et je pense, voilà, ça veut dire que, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, lui, ce qui parle, mais c'est clair qu'a priori, la relation, là où on reçoit le plus de Dieu, c'est plus, a priori, c'est pas quand on est dans la relation avec le groupe, c'est plutôt quand on est dans l'isolement, tu vois, quand on est dans la relation. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. En fait, c'est celui qui veut recevoir, en fait, le point, on reçoit le plus, encore comme je dis, on le voit autour de nous, tu vois, ça veut dire, c'est dans la relation au divin, on va dire, une relation comme ça veut dire presque, voilà, je sais pas, d'isolement de Rabbi Shimon Bar Yochai dans la grotte, qui est sûrement l'aboutissement de ce que le monde moderne est en train d'arriver, où chacun va être dans sa grotte, en fait, où finalement, on est le plus, on a un niveau supérieur de la connexion au divin. Maintenant, encore une fois, tu vois, voilà, comme tu dis, tu vois, c'est sûr que, voilà, tu vois, je sais pas, tu vois, il faut voir, en fait, tu vois, tout le côté, tu vois, c'est le côté de la synergie, tout ça. Je sais pas, tout ça, c'est des trucs un peu, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, ce qui est surtout alors, que le iPhone, c'est un peu la grotte de chacun. Ouais, c'est la grotte de chacun. Et ce qui est très intéressant, tu vois, c'est parce que tu vois, parce que ça explique aussi plein de développement du monde moderne, parce que
si tu veux, en réalité, l'attribut, tu vois, de dire, voilà, d'isolement, tu vois, de recevoir sans donner et tout ça, c'est un attribut, en fait, complètement masculin, en fait. C'est l'aboutissement, tu vois, du masculin. C'est-à-dire où, en fait, si tu veux, c'est, en fait, ou bien je reçois sans donner, tu vois, ou bien je donne, tu vois, au détriment de moi-même. Tu vois, c'est un truc, tu vois, comme ces deux étapes qui sont opposées, qui sont binaires, etc. C'est l'attribut, en fait, de la masculinité, tu vois. Et en fait, chez les femmes, naturellement, tu vois, comme on voit avec l'instinct maternel et tout ça, c'est si je reçois, il faut que je donne, tu vois. Et elles sont toujours, tu vois, dans le partage, dans le machin, dans le truc bidule. Et que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est qu'en partageant que, c'est-à-dire, dès que je reçois, je dois partager. C'est pour ça que tu vois pas, en fait, au fond, beaucoup de grands artistes, tu vois, de très, très haut niveau, femmes, tu vois, ou de très grands compositeurs de musique femmes, etc. C'est parce que, comme elles sont dans le partage et tout ça, etc., donc ça les empêche, si tu veux, d'avoir une relation en tant que receveur qui serait fermé, tu vois, et qui veut pas partager, tu vois, parce qu'en fait, pour être créatif et à ce niveau-là, en fait, ça implique un certain degré, en fait, comment dire, comment on appelle ça, quelqu'un qui ne pense pas aux autres, tu vois, c'est incroyable. D'égoïsme. D'égoïsme, voilà, d'égoïsme que les femmes, elles n'ont pas, tu vois. Et c'est ça ce que le Maral te dit ici, tu vois, ça veut dire que pour être un très grand, il faut être égoïste. Et parce que tu reçois sans vouloir donner. Dès que tu veux donner, en fait, tu vas le faire au détriment de ta propre relation, tu vois, à l'absolu, au divin, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que, en fait, le monde moderne, il pousse à un niveau d'égoïsme et en fait, comment dire, tu vois, comme de narcissisme hyper fort, tu vois. Et qu'en fait, a priori, tu vois, nous, et tu vois, ça explique, tu vois, tous les problèmes qu'il y a dans la société moderne, mais ça explique aussi pourquoi, en fait, grosso modo, les femmes, elles n'existent plus, tu vois, grosso modo, elles vont avoir une tendance à disparaître en tant que femmes, et ça fait aussi que les hommes, à cause de ça aussi, ils n'existent plus, tu vois. Parce que, tu vois, dans la relation des sexes, si tu veux, c'est comme si tu vois, en fait, tu vois, la féminité n'a plus lieu d'être dans le monde moderne, grosso modo, tu vois. Ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire, mais c'est vrai. Et ça crée une crise de la masculinité, parce que tu vois, c'est-à-dire que comme tu vois, il y avait toujours, tu vois, ça veut dire les sexes, ils se, comment dire, si tu veux, ils se définissent les uns par rapport aux autres. Donc, tu vois, ça crée une crise de la masculinité, etc. Mais ça explique, tu vois, en fait, pourquoi c'est vers cette idée-là, tu vois, du Maral, elle expliquerait, en fait, tu vois, si tu veux. On va pas tous finir au mot, quand même. Quoi? Non, j'en sais rien, je sais pas comment. Non, ça veut dire, c'est sûr que c'est pessimiste, tu vois, mais ça veut dire. Qu'est-ce que tu veux dire, là? C'est fou, quoi. Ouais, non, c'est vous, mais qu'est-ce que je te dis? L'idée, c'est qu'on peut dire non, 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 tu vois, le monde ne va pas changer, tout va bien, etc., etc. Ou bien on peut dire, tu vois, voilà, le monde, il est plus, quoi qu'on en dise, il est en train de changer. Et voilà, et tout, ça veut dire, voilà, ce qui fait peur, c'est qui fait très peur, tu vois, mais voilà, mais a priori, ça doit être ça l'avènement messianique, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire la position, tu vois, de la Torah, etc. J'imagine, enfin, peut-être que je me trompe, mais tu vois, voilà, c'est d'embrasser, tu vois, le dévoilement d'Hachem à travers le monde tel qu'il est, tu vois, et donc, tu vois, ça veut dire si le monde se développe de cette manière, de toutes les façons, on peut rien y faire, hein, tu vois, parce que grosso modo, c'est quelque chose, tu vois, qui va se faire envers, ça veut dire, on peut soit être l'accepter, soit ne pas l'accepter, quoi, mais ça va se passer quoi qu'il arrive. Mais voilà, mais je pense que tout ça, il y a plein de versets qui parlent de choses pareilles, tu vois, qui disent la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, la lumière du soleil sera comme 70 fois la lumière de la création du monde. Ça veut dire ça veut dire la lune, c'est les femmes, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les femmes, elles vont pour finalité à devenir des hommes. Tu vois, ça veut dire, tu vois, dans le sens, tu vois, dans ce sens-là, tu vas devenir des soleils, et que le soleil va devenir quelque chose d'autre, tu vois. Mais tu vois, mais voilà. Mais, j'en sais, grosso modo, en tout cas, voilà. En tout cas, le Maral, ici, on est au milieu. Je ne vais pas continuer plus que ça, tu vois, mais c'est là où est-ce qu'on en est. En tous les cas, le Maral, il fait un éloge du narcissisme et de l'égoïsme, tu vois. Et comme étant, tu vois, ce qui est recherché par Dieu et ce qui amène, tu vois, la relation la plus intime avec Dieu et la capacité à grandir au maximum. Et quelque chose qui se vérifie malheureusement chez les artistes, chez les businessmen, chez les rabbins, etc. Mais peut-être, et vers laquelle, en tous les cas, le monde, il semble tendre en plus dans le futur, quoi. Voilà. Voilà. C'est un kidouche, c'est le contraire de ce qu'on nous apprend à l'école, tu vois. Maintenant, voilà. Maintenant, tu vois, c'est ce qu'il a dit, tu vois. Moi, je fais que dire ce qu'il a dit, hein. Je fais que, faut me dire, on va voir la suite de ce qu'il va dire. On est au milieu du paragraphe aussi, tu vois, donc j'en sais rien.
c'est quand même un truc, parce que ce qui fait peur surtout, c'est pas l'homme ou la femme, c'est l'être humain qui fait peur. Ben, par exemple, j'avais un ami qui, quand il avait des problèmes pour parler en public, et il s'est dit, quand je vois des gens, une assemblée, je m'imagine que ce sont des chiens. Et à partir du moment où je m'imagine que ce sont des chiens, ma parole est plus facile. C'est très bien. Je pense à lui parce que j'ai vu sa femme, il est décédé lui maintenant, mais j'ai vu sa femme il n'y a pas longtemps, ici en Israël, et donc je pense à lui et je pense à ce qu'il a dit. Et quand on parle justement de l'être humain, l'homme ne veut plus être homme, la femme ne veut plus être femme, il y a plus de différence. C'est un peu ça en fait. Hein. C'est ce que le gars a, pour pouvoir parler, pour pouvoir plus être à l'aise avec les gens, c'est de ne plus que soit plus des hommes ou soit plus des femmes. Au moins on est à l'aise. D'accord, je comprends. Je comprends. Ouais, comme je dis, tu vois, je sais pas. Amen, tu vois, j'espère. En tout cas, ce qui est clair que pour l'instant, en tous les cas, ouais. C'est bien parce que tu vois, les gens maintenant, ils revendiquent des identités. Tu vois, ça serait l'idée, tu vois, c'est que moi, si tu veux, dans tout ce que je dis. En position, ils revendiquent. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, après, je vais essayer le pauvre, il en a marre, franchement. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, ouais, parce que c'est, ok, on va arrêter, mais non, mais tu vois, ce qui est sûr, qu'en tout cas, pas le gros hic, mais ça veut dire ce qu'on peut critiquer sur ce qu'on a dit, tu vois, l'histoire, c'est que voilà, c'est que pour l'instant, moi, c'est comme si moi je dis, en fait, les revendications identitaires, c'est en fait, c'est comme c'est des choses, en fait, c'est comme des réactions, on va dire, comment dire, allergiques en fait, au fait qu'on sent que ces identités, elles vont disparaître, tu vois. Et en fait, on peut critiquer ça en disant, tu vois, comment tu peux penser ça, tu vois. Ça veut dire, alors qu'on voit qu'au contraire, les gens, ils se revendiquent, en fait, de plus en plus comme, tu vois, ça veut dire suivant leur sexualité ou suivant quelle qu'elle soit ou suivant leur groupe ethnique ou des machins comme ça, tu vois. Et donc, ça veut dire, et c'est dans cette histoire-là, ça serait plus dans des relations, tu vois, comme ils veulent faire partie d'un groupe et d'une identité plutôt que d'être, tu vois, d'être eux-mêmes dans une relation privilégiée avec Dieu, tu vois. Mais tu vois, l'idée, c'est que tu vois, si tu vois, on pourrait critiquer sur ce que je dis, voilà, de dire comment toi tu peux dire, voilà, finalement, on va arriver à une relation narcissique où on est lié avec l'absolu, etc., etc. Alors qu'en fait, on voit que les gens, au contraire, maintenant, ils essaient plutôt ils essaient de ne pas exister et plutôt de s'identifier à des groupes et à se revendiquer, tu vois. Ça veut dire, même si jamais il y a ce que je veux dire, c'est que moi, je dis, voilà, les crises des identités sexuelles, si tu veux, ça prévoit, en fait, tu vois, la fin de la sexualité, alors qu'en réalité, quand tu regardes dans l'état présent, tu dis non, en fait, au contraire, les gens, ils se définissent par rapport à leur sexualité. Ils se disent, voilà, je suis homosexuel, c'est ça ce que je suis, ou je suis non-binaire, ou je suis, je sais pas quoi, tu vois, les mecs, ils se définissent complètement par rapport à ça. Alors que moi, je dis, ouais, non, mais ça n'existe plus, tu vois. Et tu vois, c'est une critique qu'on pourrait dire, tu vois, ça peut être une erreur de lecture. Je sais pas, tu vois, mais moi, je pense que. Plus ils revendiquent leur sexualité et plus elle disparaît. Moi, Ouais, je c'est sais pas, exactement ça. par hasard, je suis tombé sur un article d'une nénette là, qui faisait des films porno, etc., là, qui est assez connue, le truc, et elle expliquait qu'en fait, le grand secret, c'est qu'il y a très peu finalement, les gens, ils baissent beaucoup moins que ce qu'ils racontent, quoi. C'est ça, c'est un sujet tabou et personne ne veut le dire. Mais bon, elle, je pense parce qu'elle a fait une cure de sexe, elle, pendant 4 ou 5 ans, ce qu'elle expliquait, etc. Elle disait que c'était vraiment trop minable et que, voilà, bon, mais elle expliquait, bon, c'est spécial, mais je dis quand même, si j'ai l'impression, moi, qu'effectivement, plus il y a une affirmation comme ça de la sexualité, et plus elle disparaît, quoi. Ouais. C'est le symptôme aussi. Non, c'est très bizarre aussi. Tu vois, c'est clair, c'est vrai, c'est clair. Moi, je l'ai vu après, j'arrête parce que je sais que tu vois, il y a des trucs, et puis c'est des anecdotes, c'est pas la peine de. Mais ça veut dire que moi, je connais, tu vois, quelqu'un, tu vois, qui est devenu transgender et compagnie. Et bref, tu vois, donc en fait, il avait un conjoint, une conjointe, je sais même pas qu'est-ce que tu veux dire, mais ce qui était super bizarre, c'est que les deux, tu vois, ils faisaient chambre à part, tu vois. Moi, ça m'a super choqué, tu vois. Ça veut dire, c'est tout ça, de faire tous ces trucs-là, etc., pour finalement, tu vas te marier, ou pas se marier, tu vois, mais eux, et finalement faire ça à part, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, ils consommaient aucune sexualité en réalité. C'est super bizarre, hyper bizarre, hyper bizarre. Tu vois, tu vois, ah ouais, tu vois, ah bah bref, sur toi, je souhaite un rack sa mère parce que j'attends et tout ça, etc. Et je vous dis, bientôt, moi, je vais retrouver ma pluie et je vais mettre mes guirlandes sous la pluie. Il est tard.
Ici, pour une reste. Merci beaucoup. C'est pas de chapitre. Bye bye. Il reste 8 lignes. Ouais, Il reste 10 lignes. Voilà, c'est pas grave. Arrête l'enregistrement. C'est parce que quand je t'ai vu, tu vois, en train de jouer avec la tête. Je sais. Non, je stresse parce qu'il faut que je fasse encore des trucs. Moi, je pensais finir beaucoup plus tôt que ça. Allez, sa mère, des bonnes choses.